Et je pense que voilà qu'on ne meurt pas, que l'âme ne meurt pas. Je pense que notre conscience que nous avons, c'est notre conscience, mais il y a une autre conscience qui est une conscience extérieure. Est-ce que vous avez peur de vieillir et des conséquences qui vont avec? Est-ce que vous êtes beaux là tous les enfants. Moi j'aimerais bien me faire enlever les poches ici et faire une petite fraîcheur là comme ça. J'adore le mot fraîcheur. Donc j'étais en pleine formation pompier, j'apprends le décès de ma sœur. J'ai qu'une sœur, Christelle, elle est décédée à 19 ans. Quelques jours après, je vis cette expérience où elle vient me voir, lumineuse, radieuse, et elle me dit je vais bien, ne t'en fais plus. Cette expérience a fait pour moi une croyance. Voilà, après on peut pas le prouver. Elle ralentit et pan dans le corbillard. Avec maman, on s'est éloigné et derrière un tronc d'arbre, on était en train de hurler de rire. Alors bienvenue dans ce premier épisode de 4 partages et un enterrement. Donc c'est un nouveau concept où nous allons échanger autour de 3 parcours de vie, plus le mien si jamais ça vous intéresse, afin de libérer la parole autour du sujet de la mort et de tous les sujets qui provoquent des dommages un peu collatéraux, que ce soit le deuil ou la vieillesse. Alors c'est un format très libre dans lequel on va pouvoir philosopher, rire si on veut et peut-être pleurer. Évidemment tout ça en toute bienveillance. Alors le but est de faire du bien au maximum de monde sur ce sujet sensible qui nous concerne malheureusement tous, car en parler est très libérateur. Moi aujourd'hui j'en suis convaincu, et aussi révélateur du sens même de notre vie. Alors avec l'amour, la mort est certainement le sujet qui nous unit, nous tous les humains, qu'on soit riche, pauvre, noir ou blanc, homme ou femme. La mort nous met face à une seule réalité: un jour sur Terre du moins, nous n'existerons plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire de ne plus exister pour nous-mêmes et pour nos proches? Alors je sais que le sujet peut être très clivant, on va être sur Internet, donc je vous invite, ceux qui vont mettre des commentaires, à faire preuve aussi de bienveillance. On a le droit de ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci, et chacun nous parlera de sa propre vérité. Alors je suis entouré de 3 personnes au parcours très différents et aussi aux âges très espacés, même s'il y en a un qui cache bien son jeu. Alors déjà, est-ce que vous êtes OK avec le fait de révéler votre âge, ou alors c'est aussi un tabou? Non, vous n'avez aucun souci? Aucun. Ok, super. Alors autour de cette table, qui n'est pas ronde, nous avons le plaisir d'accueillir un chevalier, mais des arts et des lettres. Alors certes, mais un chevalier quand même. Bernard Pisani, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est ravis de t'accueillir ici. On reviendra évidemment sur ton histoire. Mais en substance, tu es metteur en scène, comédien, chanteur. Tu as même été danseur. Je ne sais pas si tu danses encore. Je ne vous aime pas, mademoiselle. Vous êtes belle, vous êtes désirable, vous êtes gaie, vous êtes tendre, vous êtes tout ce que vous voulez. La jeunesse, la nature, la vie, mais... je ne vous aime pas. Et donc, en 2025, tu vas fêter tes 80 ans. Exactement, dans 3 mois. Alors, je rectifie, chevalier, je l'ai été. Mais maintenant, je suis officier. Attention. Ah oui. Donc on a pris un petit grade. Oui. Et alors vous l'avez certainement reconnu, il a égayé le plateau de The Voice, entre autres, durant de nombreuses semaines jusqu'à la demi-finale. Frédéric Lambois, bonjour. Bonjour. Donc tu es chanteur, musicien, tu as été aussi comédien, notamment, je crois, auprès d'Isabelle Huppert, Romain Duris et tout ça. Oui, j'ai fait pas mal de films, une trentaine, enfin 28. D'accord. Voilà, de rôles divers, des rôles plus courts, des rôles plus longs, des rôles principaux. Voilà, donc c'est beaucoup de théâtre aussi, de l'opérette, de l'opéra, voilà, de l'opérette et de l'opéra avec Bernard Pisani, notamment l'opéra de Katsu. Tout à fait. Et ça, c'était une aventure fabuleuse, que c'était un épisode de ma vie qui m'a fait basculer dans autre chose et qui m'a dit, tiens, je suis capable de faire ça. Voilà, grâce à Bernard. Donc tu es un homme aux multiples talents. Et j'ai aussi très envie de découvrir ce qui se cache derrière toutes tes couleurs. Ah oui. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Oui. Tant pis. Et enfin, Tony Di Vietri. Donc, on a eu la chance de le recevoir en interview sur Messenger. Et ton parcours de vie est intimement lié, évidemment, au sujet de la mort. Et malgré ton histoire dramatique que tu nous raconteras, tu rayonnes avec ton beau sourire. Ça, c'est quand même quelque chose que moi, je trouve extrêmement inspirant.
Tu as notamment été pompier, je ne sais pas si tu l'es toujours, infirmier. Tu as aussi participé dernièrement au film Témoin de Sonia Barcala. Et ton rapport au monde subtil va, je l'espère, nous éclairer. En tout cas, on est ravis de pouvoir en parler avec toi. Alors, pour démarrer, peut-être première question. Est-ce que dans votre famille, dans votre enfance ou chez vos amis, est-ce que le sujet de la mort, c'est déjà quelque chose dont vous parlez? Est-ce que vous avez ce souvenir-là? Ou alors, est-ce que c'était déjà quelque chose d'un petit peu tabou? Je ne sais pas qui veut démarrer. Moi, si je me réfère à ma famille, mes grands-parents, mes parents, etc., je pense que c'était un sujet qu'on n'évoquait jamais, sauf au moment, évidemment, au moment des deuils qui ont été toujours vécus, surtout moi d'origine italienne, alors avec le côté un peu italien, un peu je te dis pas, mais ma grand-mère était un peu une pleureuse, quoi. Oui. Mais non, c'était plutôt un sujet tabou. Okay. Et je pense qu'il est de moins en moins... Alors ça se discute, j'allais dire une sottise. J'allais dire qu'il est de moins en moins tabou, et au contraire, je pense qu'il l'est de plus en plus. On n'en parle pas beaucoup. On a l'impression qu'on se cache un peu en ce qui concerne la mort. C'est mon avis, je ne sais pas si... Maintenant, on trouve beaucoup d'émissions sur la vie après la vie, notamment sur YouTube. Bon, il y a beaucoup de témoignages et tout ça. Bon, en ce qui me concerne, j'ai été confronté assez tôt, parce que mon papa est parti quand j'avais 12 ans. Okay. Oui, donc voilà, c'est quelque chose qui a fait cheminer toute ma vie, et je parlais beaucoup de la mort aussi, mais moi je crois beaucoup à la vie après la vie, et je pense que rien ne s'arrête, que tout se transforme, et la nature nous le dit, nous le crie. Tous les jours, les choses reviennent, les choses renaissent comme nous. Je pense que l'on a plusieurs vies, je pense que voilà qu'on ne meurt pas, que l'âme ne meurt pas. Je pense que notre conscience que nous avons, c'est notre conscience, mais il y a une autre conscience qui est une conscience extérieure, et nous sommes des capteurs. Je pense qu'on va capter dans cette conscience collective justement des choses, et après on rejoint, je pense, la source, ou pas encore, que pour rejoindre la source, il faut avoir été très incarné plusieurs fois. Ok. Bon, voilà, c'est un beau sujet, qu'on en parlera un petit peu plus tard. J'ai des questions par rapport à ça. Et Tony, toi, est-ce que tu as un peu... alors toi, tu as vécu des drames relativement jeunes dans ta famille, mais est-ce qu'avant ces drames dont tu nous parleras, il y avait... Est-ce que c'était un sujet, ou alors pas du tout? De mon côté, justement, plus jeune, j'ai eu un premier rapport à la mort de ma grand-mère, une mamie, alors qui n'était pas une mamie de sang, c'était une voisine de palier, qui s'occupait beaucoup de nous, puisqu'on avait juste à traverser 3 mètres pour aller rejoindre cette mamie. Mais elle faisait partie de la famille. Elle faisait partie de la famille, celle qui s'occupait de nous, nous emmenait à l'école, qui nous offrait les petits bonbons avant de partir. Et quand elle est décédée, on ne nous l'a pas dit. Je devais avoir 12-13 ans. Et mamie avait disparu. Elle n'était plus au palier. Et on nous a pas dit qu'elle était décédée. On n'a pas voulu vous non, dire. je pense qu'on n'a pas voulu nous blesser, mais intrinsèquement, on le sentait. À 12-13 ans, il ne le disait pas? Non, on ne m'avait pas dit qu'elle était décédée. Et c'est moi-même, machinalement, je suis allé voir sa fille. Donc, et je lui ai dit, elle a été enterrée où, mamie? Et là, elle s'est mise à pleurer. Et c'est là que j'ai compris quand elle m'a répondu. Donc, bon, j'ai pas pu assister à l'enterrement, je n'ai pas pu la voir. Et c'est très dur. Ça, c'est un manque pour toi de ne pas avoir pu faire cette transition. Des mots, bien sûr. Je pense, d'ailleurs, les enfants comprennent très bien les choses, je pense. Ah oui. Et d'ailleurs, voilà, on l'avait aussi ils compris. le sentent parce qu'il y a une espèce d'atmosphère. Bien sûr. Obligatoirement. Et les tabous, justement, créent comme des secrets de famille, quelque part. Et non, finalement, je le savais, mais on nous le cachait. Donc voilà, c'était mon premier rapport à la mort. Et puis, avec les expériences aussi que j'ai eues maintenant, on aura le loisir d'en parler. Mais effectivement, en France, on en parle de plus en plus, mais la mort reste quand même cachée, notamment dans les hôpitaux. Quand il y a des mourants, on a tendance plutôt à cacher ceux qui meurent, plutôt que aller... Même dans les EHPAD, moi, je parle avec des gens qui travaillent dans des EHPAD, et ce qui est surprenant, c'est que quelquefois, tu as un pensionnaire qui décède, et on le dit pas. Et en fait, c'est très surprenant pour les autres pensionnaires de dire, ma mince, on le voit plus, GG. On le dit pas, et on passe à côté en général. On sait qu'il va mourir. Il est dans un état semi-comateux. Il est prêt à passer de l'autre côté. Et en tant que soignant, on passe à côté parfois. Alors pas tous, bien évidemment, mais on a tendance à avoir cette peur de la mort. Mais il y a un rituel qui n'existe pratiquement plus, que moi, j'ai pas très connu non plus, mais
Avant, on veillait un mort. Ah oui. Et maintenant, Exactement. dès que quelqu'un décède, hop, Il est emporté. Dans l'heure qui vient, il est emporté à la maison funéraire. Alors ça, ce Et qui est fou, c'est que les gens Alors, qui ça ont dépend des 40 ans familles, oui. et plus, ils ont, c'est un sujet qui revient tout le temps. Alors je sais pas s'il y a un manque qu'on ne fasse plus ce rituel-là, mais j'ai l'impression que, en effet, je pense que tu as raison sur le côté qu'on n'en parle plus. Et ce rituel-là, j'ai l'impression qu'il nous aidait à conscientiser et puis même de connaître la présence d'un corps mort, en fait. Oui, Aujourd'hui, oui, c'est oui, très oui. rare de voir un corps mort. Oui. Bien sûr. Après, c'est une question aussi de rituel, de religion. De famille aussi, Exactement. peut-être, je pense. J'ai été agent de service mortuaire de désinfection fut un temps à la Fontaine. Oui. Donc, je travaillais à la morgue. Et on recevait les gens décédés. Donc, on devait les habiller, faire des soins avec les thanatopracteurs. Il y a la toilette, il y a tout ça. Il y a la toilette. tout, Et quand on les présentait aux familles, j'ai été vraiment étonnamment surpris de voir certaines, notamment c'était beaucoup les Thaïlandais. Ok. Quand il y avait un décédé thaïlandais où ils venaient très colorés, festifs. Ah vraiment, Ils étaient ont des très rituels souriants. qui ne sont pas les nôtres, évidemment. Pas du Ouais, tout. ouais, Ils ouais, étaient ouais, heureux ouais, pour ouais. le départ du défunt, en fait. Comme pour honorer son départ. Et ça m'a Il faisait vraiment, comme une espèce de fête. De pseudo. fête, finalement, Oui, 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 du départ du défunt. Parce que c'est la religion de l'hindouisme et tout ça, non? Les Thaïlandais, non? C'était thaïlandais, c'est bouddhiste. C'est bouddhiste, pense, plutôt, bouddhiste. voilà. Oui. Et, Donc ils pensent, ils croient à la vie. il y a une En tout cas, c'est vrai continuité. qu'au Japon, alors je sais qu'il y a le rituel de la toilette, qui est quelque chose où on assiste. Il y a un très beau film, je ne me rappelle plus le nom, je le mettrai, je pense, en commentaire, mais en lien, où carrément la famille vient pendant qu'il y a un officier qui nettoie le corps du défunt, Oui. mais devant les gens. Les musulmans le font également. Et c'est Oui. un rituel qui est très très beau, où on enveloppe le corps. Enfin, t'as tout un truc où il y a la pudeur, tu vois. Donc en fait, Oui, c'est une cérémonie. Ouais, t'as l'officier qui cache avec certains draps, qui nettoie, qui recache, tu vois. Enfin, mais oui. c'est très très beau. Et j'ai l'impression que les gens, quand ils observent ce rituel-là, ils mettent énormément de conscience sur le corps sans vie. J'ai l'impression que ça t'aide à ancrer, tu vois, quelque chose sûr. de profond, quoi. Mais moi, je suis partagé entre les deux Coutumes. rituels. C'est-à-dire que c'est vrai que veiller un mort avec un côté extrêmement chaleureux, ça a quelque chose de... C'est un au revoir qui se fait dans la douceur, etc. et tout. Mais en même temps, le fait qu'une personne décédée se trouve dans un lieu funéraire et complètement... moi, je vois au décès de maman, par exemple. Bon, maman, elle est morte dans une clinique. Bon, et quand le directeur de la clinique m'a appelé, c'était à 30 km de Paris, ils l'ont transportée. J'ai voulu la voir que quand elle était dans la maison funéraire. Oh oui. Ok. Voilà. Donc je l'ai vue rapidement, puisqu'ils l'ont emmenée, parce que j'ai vu une image que j'ai conservée, Oui. qui n'aurait pas été la même si je l'avais vue dans le cadre de la clinique où elle venait de décéder. Comme ça, je garde une image qui est plutôt rassurante. Voilà. Mais chacun a ses avis sur la chose. Mais la veillée, c'est quelque chose qui revient souvent. Hein. J'ai l'impression, alors je saurais pas dire si c'est Mais une plus bonne dans les- chose plus ou dans une les mauvaise villes, chose. plus dans non, les enfin, villes. juste Non. le sujet, Ah, sans, la sans campagne. même le faire. Parce hein, qu'ils ça, c'est sûr. mettent, pour veiller le mort, ils mettent une plaque Oui, qui réfrigérée. ouais. Oui. Il y a qu'une contrainte et qui est même Oui. financière, quoi, en fait. Parce Ah qu'il faut oui, que pendant aussi. quelques jours, Oui, il y a oui. une espèce de location. Oui, parce qu'il faut dire que maintenant, tous ces procédés, ça coûte horriblement cher, de toute façon, de mourir. C'est très cher. Sur la globalité, oui. Il y a les soins mortuaires, Oui, l'enterrement oui, oui, lui-même, oui. c'est vrai que ça a L'enterrement, un coût. tout ça. Oui, oui, c'est un vrai sujet. Oui. Moi, le décès de maman a été, je peux le dire, bon, j'ai hérité de maman parce que j'étais fils unique, oui. etc. Mais bon, pour des raisons personnelles, maman qui était divorcée ne voulait pas aller, Oui. bon, etc. Donc j'ai suivi C'est volonté. ses volontés. J'ai donc acheté une concession au cimetière Montparnasse, Mais oui. une perpétuelle, où Oui. il a fallu faire un caveau Ah oui, alors là, et la tombe, etc. et C'est tout. 30 000 euros.
C'est 28 000 euros. C'est voilà, c'est 28 ça. 000 euros. Ça m'a coûté 28 000 Et euros. c'est pour un temps donné ou Non, là, perpétuel. là, c'est perpétuel. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, parce qu'à Paris, c'est des concessions de, enfin, je sais pas, peut-être de 5 ou 10 ans. Enfin, Non, non, c'est 30 ans. très, très Non, court, non, ah, non, quoi. non, non. Tu te choisis encore. Si tu prends une perpétuelle, c'est une perpétuelle. C'est-à-dire que Ah oui, c'est tout le temps. mais c'est un énorme budget, quoi. Bah, c'est pour ça qu'elle m'a coûté 28 000 Oui, euros. oui, oui. Mais en revanche, alors ils m'ont expliqué. Avec c'est-à-dire les que cérémonies, tout. L'animation, tout compris. net. Hmm. Service compris, si tu vois ce que je veux dire. Oui. 28 000 euros. En revanche, C'est ils m'ont horriblement expliqué cher. parce que quand on va au cimetière Montparnasse, j'y suis encore allé aujourd'hui, j'étais à Montparnasse, j'ai été faire une bise à maman, mais il y a des tombes très anciennes à côté. On n'y touche pas tant qu'elles ne s'abîment pas. Ah, Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, au moment où tout d'un coup une tombe commence à être... Ça veut dire que plus personne vient s'en occuper. viens s'en occuper. Donc, ils attendent un certain temps. Et puis, après, je pense qu'ils écrivent aux familles si ça ne répond 100 pas. ou 150 Au bout de ans, 3 peut-être, ans, je etc. Donc, ils récupèrent la concession. Voilà. Oui, oui. Donc là, comme je suis très... Je sais pas, ça c'est mon côté un peu maniaque, j'ai pris une tombe en granit qui ne s'abîme pas. Voilà. Oui, bah, c'est Oui. c'est souvent le cas. Indestructible. Indestructible. Est-ce que toi, Frédéric, ton premier souvenir du rapport à la mort, est-ce que tu t'en rappelles oui. Le premier souvenir qui est... Ben oui, ben Qui c'est est marquant. la disparition de mon père, en fait. Voilà, j'avais 12 ans. Ok, donc ça, c'est vraiment Et le puis premier. on s'y enfin, bon, il était malade depuis 5 ans. Il a fait un AVC à l'époque. On disait pas ça, on disait un transport au cerveau. Et donc il est parti. Bon. Et donc il y a eu toutes ces cérémonies, tous les trucs. Et ça, je me rappelle très bien de l'enterrement, de tout. Et j'en parle encore même avec mes voisins parce que j'ai ma maison d'enfance à Trouville où je suis né. Et ce sont les mêmes voisins depuis 50 ans qui D'accord. ont tous connu mon père, et mon grand-père, et sa sœur, parce que j'ai pas connu ma grand-mère. Et t'as senti, Paternelle. toi, que t'avais été, on va dire, accompagné, parce que bon, t'étais Oui. quand même jeune. Oui, parce que j'avais une maman que tu as connue qui était... Elle a, oui. Ah oui, qui était extraordinaire et qui était très aimante. Et j'étais fils unique, donc, donc on était très proches. Elle m'a élevé toute seule. Enfin voilà, ça a été... Mais on en parlait. Maman était très ouverte à tout. Et elle croyait à la vie après la vie. Elle me disait, de toute façon, quand je vais plus être là, je vais venir, je serai là. Et je sais qu'elle est là, parce que je communique avec elle. Oui, oui, oui. Tout le temps. Et assez directement. C'est très, très étonnant. Là-dessus, tu as de la chance quand même. Parce que moi, j'ai un côté un peu cartésien. Et le fait d'avoir connu Tony, Oui. ça m'a un peu, je dis pas fait complètement changer d'avis, parce que malheureusement, Ça t'a ouvert un ça m'a horizon. ouvert une voie. Une possibilité. Parce que j'avais tendance, et j'ai encore un peu tendance à croire qu'hélas, je dis bien hélas, il n'y a rien après. Ce que je trouve absolument, si tel est le cas, c'est une horreur. Bon, mais Mais il y a peut-être- beaucoup de témoignages. Tu n'as jamais eu de manifestations Mais non, de choses de comme ça. maman, non. Mais Est-ce que tu lui parles sans lui, bah tu vois, je suis passé cet après-midi au cimetière Montparnasse. J'ai été lui faire une bise. Voilà. Donc voilà, je suis allé sur la tombe, je touche la tombe, etc. Voilà. Et tout, c'est ma façon de communiquer. Mais c'est pas là qu'elle est. Voilà. En revanche, il y a une chose qui m'a toujours interpellé. On parle toujours d'après la mort. Est-ce que la vie continue, etc. On ne parle pas suffisamment d'avant la naissance. Et ça, je trouverais ça intéressant. Ah oui. On était où avant la naissance? Bon, évidemment, pendant 9 mois, on a été en oui. condition fétale dans le ventre de notre mère. Mais on était où? Et ça me rassurerait. Parce que s'il existe quelque chose c'est après la presque mort... le même sujet, Mais finalement. oui, mais on n'en parle Ouais. jamais. Alors il y a des personnes. Alors on est des âmes. On est des âmes et on prend un véhicule, un corps, et on choisit exactement son incarnation. Et on choisit ce qu'on appelle le karma. Mais il y a des personnes. Moi, j'ai vu une fois sur Internet des interviews d'un monsieur qui se rappelle complètement, comme nous, on se rappelle de ce qu'on a fait avant-hier, de ses vies antérieures. Alors là, quelle chance. Il se rappelle de ça. Mais il y a aussi un documentaire qui est assez connu de ce petit garçon. Oui. Je crois que, je Non, sais pas c'est si un c'est autre. pas en Italie. Ok. Et il se rappelle de sa vie antérieure. Donc, il dit à sa maman, je voudrais revoir ma maman que j'avais avant. Parce que c'est un petit garçon qui était mort subitement. Et il donne le nom du village et il retrouve Oui. la maison avec...
Et il décrit, il y avait un chien, il y avait ci, il y avait ça. Et on voit le reportage, le petit garçon, il va avec sa maman de cette vie et il rencontre les personnes de sa vie antérieure, parce qu'il s'est réincarné très vite. Oui, parce qu'on peut se réincarner au bout de 300 ou 400 ans, Bien sûr. puisque le temps n'existe pas. Et toi, qu'est-ce qui fait, quand tu dis que tu es cartésien, qu'est-ce qui t'empêche? Enfin, moi, je trouve que c'est pas des histoires, c'est des vérités qui vous sont propres. Et moi, en tout cas, j'en entends plein, donc je commence à... je peux pas dire que j'y crois, mais en tout cas, je les écoute avec une grande attention. Il y a pas de preuve absolue de tout ça. Je pense que tout ça, c'est de... Il y a des preuves quand même. Il y a beaucoup de... Je pense que c'est les expériences de chacun qui font parfois les propres expériences ou les propres vérités. Voilà, on est en France, par exemple, on a besoin, via des procédés, via des reproductivités de l'expérience, pour pouvoir prouver. Aujourd'hui, en tout cas en France, ce n'est pas possible de prouver qu'il y a une vie après la vie. Non. Par contre, il y a des expériences, il y a des protocoles. Les EMI, par exemple, ceux qui vivent les EMI, pour certains, c'est devenu une certitude Bien sûr. de par leur expérience. Pour moi, c'est une évidence. Et voilà, il y a des millions de témoignages. Voilà, mais chacun, après... moi, personnellement, pour avoir vécu certaines expériences, on va dire très subtiles, sur des gens qui sont plus censés être vivants, effectivement, j'ai cette conviction qu'il y a quelque chose. Mais effectivement, on ne peut pas le prouver. Ça c'est une sorte de la croyance. Et justement, c'est en t'écoutant, lorsque nous nous sommes connus, Tony, que je me suis mis à réfléchir sur la chose. Sur la chose, Et pendant que nous parlons, pendant que Frédéric était en train de parler des signes éventuels qui nous apparaissent, j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit. Il y avait la mère d'une amie comédienne. Cette comédienne, comme elle était très jeune, sa mère l'avait accompagnée en tournée en Russie. Ils étaient à Moscou. Et elle m'avait raconté, cette femme, la maman avec laquelle j'étais très ami, elle avait des facilités avec la langue, avec le russe, etc. Et un jour, il se trouve à Moscou où elle allait pour la première fois. C'est-à-dire, elle n'y avait jamais mis les pieds. Et en marchant, à un moment donné dans la rue, elle dit à sa fille, on va passer par là, parce que là, tu vas voir, quand on va tourner à droite, il y a une église, elle est comme ça. Voilà, c'est ça. Ils arrivent, ils prennent la rue à droite, et il y avait l'église. Quand elle m'a raconté ça, elle m'a dit, j'ai failli m'évanouir. Oui, voilà. Bien sûr. Oui, c'est très troublant. Donc ça, évidemment, ce sont des choses qui m'interpellent. Bien Après, sûr. c'est vrai qu'on recherche des preuves, Elle savait. mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus de preuves que la conscience s'arrête une fois que le corps physique est mort, en fait. Oui. Donc c'est vrai que tu vois qu'on a... C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on n'a peut-être pas la preuve formelle qu'il y a une vie après la mort, mais on n'a pas non plus la preuve formelle qu'il n'y a rien après la mort. Mais c'est ça, d'où l'humilité. Donc c'est pour ça qu'il faut dire... Enfin, moi, je suis un peu comme ça, un peu socratien, c'est que je sais que je ne sais pas, en fait. Les médecins disent toujours, au moment où une personne décède et qu'il y a l'entourage autour, il leur fait signe de se taire pour pas commencer à faire « Ah, il est mort !» Rien. Ah oui. Parce que ils pensent que encore la conscience est encore là. Est encore. Oui. Et toi, donc, qu'est-ce qui t'empêcherait, on va dire, aujourd'hui, enfin, ou qu'est-ce qui est compliqué en tant que cartésien d'y aller? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué d'imaginer que ce soit C'est un conflit permanent avec moi-même. Mais moi, je suis un optimiste désespéré. Alors, oui. Donc, pour moi, la disparition de quelqu'un, c'est tragique. Surtout quelqu'un que tu as aimé, etc. et tout. Alors, voilà, depuis toujours, j'ai eu cet esprit-là et cette pensée-là. C'est pour ça que je suis athée. Et c'est dommage de l'être. Parce que j'envie ceux qui ne le sont pas. Quelle que soit la religion, parce qu'ils croient à quelque chose pour plus tard une autre vie. Et quand j'ai été élevé dans la religion catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion solennelle, mais après, j'ai senti que non, j'ai pas senti avec la religion quoi que ce soit. Et c'est dommage. C'est un beau sujet, mais c'est vrai qu'on parle de la religion, mais est-ce que le mot de foi, ça t'évoque quoi? Parce que la religion, pour moi, c'est l'humanisation de la foi. Enfin, oui, mais c'est un regard religion, des hommes sur la foi. On prépare ton âme à ce que tu vas devenir après la mort. Tu vois ce que je veux dire aussi? Non, mais, tu vois, par exemple, moi, ce que j'entends dans foi, tu vois, par exemple, c'est la possibilité de dire qu'il y a la nature, qu'il y a une espèce de chose qui nous dépasse
et qui potentiellement a organisé quelque chose, sans même parler d'un dieu, tu vois. Donc ça reste une possibilité, mais c'est un genre de croyance, tu vois, sans forcément y mettre une déité quelque part. Mais j'y viens petit à petit. C'est vrai qu'en rencontrant Tony, tout d'un coup, j'ai réfléchi petit à petit. C'est-à-dire en un mot, j'espère. Oui, Voilà. oui, Bien sûr, mais bien ouais, sûr. voilà. Est-ce que tu es déjà allé voir, par exemple, des médiums? Oui, Oui. oui. Qui ont, mais des médiums qui communiquent avec les gens, avec l'au-delà. Alors, Avec des non, mais moi, je vais entités. vous faire rire. Moi, je suis allé voir une médium un jour parce que j'avais un chagrin d'amour. Voilà. Ah oui. Alors, donc, c'était autre chose. C'était On n'était autre pas dans les chose. Ah, histoires. c'est un genre de deuil aussi. Oui, c'était un Bien deuil. sûr. Voilà. Et j'ai vu une médium qui m'avait dit des choses formidables. D'ailleurs, Oui, oui. elle m'avait Oui. prédit quelque chose. Et cette chose est arrivée. Bon, mais je n'ai pas été à fond. En revanche, avec des amis, à une certaine époque, je le fais plus depuis des années, mais je faisais tourner les tables aussi. Tu as fait du Ah oui, du ok. Ouija Ouais. Je faisais, Les tables. oui, ça me plaisait bien. Oui. Et qu'est-ce que ça faisait au cartésien que tu es? Est-ce que c'est quand même pas neutre de faire tourner Alors, Est-ce qu'elle tournait les tables? oui, mais je vais vous expliquer quelque chose. Ah ben, on n'arrive pas à la suivre, la table. Hein. Oui, mais je vais vous expliquer quelque chose quand même qui m'a fait réfléchir. C'est que quand on est autour d'une table, on était quelques-uns. Bon, là, vous savez comment ça se passe. On a les mains comme ça, on se touche les mains tout autour de la table. Puis à un moment donné, par la chaleur ou je ne sais pas quoi, par le fluide, Une la énergie. table se met comme ça à bouger. Puis tout d'un coup, elle peut se renverser. Bon, on lui fait taper un coup pour A, etc. Bon, on lui fait appeler les choses. Et ce qui m'a interpellé après, c'est pour ça que j'ai pas continué, c'est-à-dire qu'autour d'une table, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres psychiquement. Je me suis aperçu à un moment donné que par la pensée et que par ma volonté, Oui, oui. je faisais dire ce que je voulais à la table. Ah oui. Et là, je me suis Tu te dit, dis, c'est alors, peut-être ça va. une énergie. Et là, alors. je me suis dit, Le ça va. pouvoir pas. de ta conscience. en Là, fait. je me suis dit, ça va pas. Je te jure. Après, c'est quand même assez génial de pouvoir faire ça. Oui, Oui. mais même avec le Ouija, tu penses au A, ça va vers le A. Tu comprends ce que je veux dire, toi, Frédéric? Et après, je me suis dit, bon, alors, t'as dommage. Je me suis dit, Et alors ça, pour le Ça coup, peut être une c'est- énergie. Ouais, parce que c'est pas très cartésien. Enfin, je pense qu'il y a plein de cartésiens qui disent bah non, tu peux pas faire ça. En fait. mais je suis un cartésien Donc qui t'es demande. entre. Mais Yannick, je suis un cartésien qui ne demande qu'à basculer. Non, mais c'est génial. Parce que Ouais, nous, ouais. moi, un jour, on a fait ça tourner les tables avec maman Tu l'as et fait avec aussi. Sébastien. Oui, on Oui. était trois. On n'arrivait pas à suivre la table. Hein. Et la table, Ouais, elle a c'était tellement pas une blague. tourné, Oui. elle a tellement vrillé que j'ai dû la faire réparer. Ah oui, carrément. ouais. Bien sûr. Parce que, oui. Mais parce qu'elle elle devient violente, la table. C'est-à-dire Moi, qu'elle j'ai- elle était folle, la table. Ouais. Et j'ai fait le verre aussi. Ah oui, Ah oui. bien sûr. Il y a des verres qui explosent. Ouais. Le verre, Ah ouais. tout d'un coup, il se met à bouger, et puis on a un alphabet, l'alphabet tout autour, et le verre se dirige vers les lettres pour nous dire des mots. Et là aussi, à un moment donné, je le dirigeais. Je disais rien Donc aux toi, Ah oui, oui, oui. Je disais rien aux copains Non. alentour, puis après je me suis dit bon maintenant. C'est toi qui dirige. donc, ce Parce que tu tu dis, as un c'est que esprit fort. potentiellement, soit c'est quelqu'un qui est dans la pièce qui gère le mouvement par son psychisme, ou alors, comme croient d'autres, c'est une entité qui n'est pas là. Oui, mais dans la qui mesure. parle, quoi. Oui, parce que la conscience dirige la matière et non le contraire. Donc on peut, disons, regarder un truc et hop, le truc il va aller. Non, mais c'est Voilà. passionnant. C'est passionnant d'en parler, mais en même temps, l'explication, je ne l'avais pas. Bien Et sûr. quelque part, ça me dérange. Alors moi je vais vous raconter un truc après. Vas-y. Oui, oui. J'ai un ami médium. Je le vois pas souvent parce que ça lui prend tellement d'énergie et que ça le rend fou. Il est un des plus grands médiums en France. Il s'appelle Fabien. Et lui, il a un accès direct avec les mondes parallèles et il voit les personnes. Par exemple, il va rencontrer Tony, mettons, qu'il ne connaît pas. Et il va voir quelqu'un derrière toi, comme ça. Il m'a expliqué qu'il fallait qu'il s'approche, qu'il voit qu'il pouvait passer à travers. C'est-à-dire que l'entité se montre à lui de la façon comme elle était physiquement. Et il dit les noms et les prénoms. Alors, attends, je t'arrête. Ça veut dire qu'il voit Tony, et il voit Tony ce qu'il était avant, ou il voit Non, quelqu'un il d'autre? il voit, par exemple, la sœur de Tony. Ah, d'accord. Mais sans avoir oui, oui, vu oui. Tony avant, et il va arriver, il va dire le prénom et le nom de famille. Ben Moi, voilà. ce qui est fou, tu vois, de toutes les interviews que j'ai fait, j'ai vu pas mal de médiums, et tous, sans que je leur dise rien sur ma vie, ils voient ma grand-mère là, en fait. Voilà. Elle est toujours à droite. Bien sûr. Et c'est quelqu'un Bien que j'aimais énormément. Ils ne peuvent pas le Et- lire dans et- ta et- pensée. Et moi, non, en fait. C'est Oui, extrêmement oui. frustrant. Tu Mais vois. dans la pensée matérialiste, on pourra toujours dire, par exemple, que c'est peut-être un effet de mentalisme.
par exemple. Aussi. Alors, Mais le mentalisme, Ouais, mais là, c'est quand t'en les as 7 personnes qui m'ont dit parlent la même chose. Quoi. bien sûr, Si sans toi, qu'elle a tu accès parles- à des choses profondes profondes. de oui. la personne. Que là, de mon ami famille. Fabien, c'est pas du mentalisme parce que. Et puis alors surtout, il y avait beaucoup de manifestations, c'est-à-dire que on était assis là et il y avait une table là-bas et d'un seul coup, la table faisait 1 mètre comme ça. Toute seule, elle revenait. Ou elle se levait comme ça. Ou alors, d'un seul coup, il y avait dans la pièce à côté. Merci. La chaîne IFI qui se mettait très très fort, c'était la messe des morts. Sauf qu'elle était débranchée, Ah oui. la chaîne Wow. IFI, qu'elle était débranchée et que le disque de la messe des morts, il l'avait pas. Non, mais par exemple, Oui, non, mais. quand ce médium voit ta grand-mère derrière, etc., et tout ce que je trouve fabuleux et, Ouais, moi, je trouve ça et incroyable. très fort, ça veut dire aussi peut-être que tu la portes en toi avec une telle force que tu transmets la force que tu as à ce médium, c'est-à-dire toc, toc et toc. Oui, mais de Peut-être là, à aller Mais dire ce qui le est nom déjà de dingue, le- en fait. Oui, c'est moi, quand par je une trouve espèce ça- de ricochet, quoi. Tu vois ce que je veux Oui, dire mais Aussi. ce qui est Oui, déjà oui. fou. Enfin, Oui, moi, c'est fou au niveau de la déjà, conscience. En termes de. Au niveau de la Oui. conscience, En termes c'est-à-dire de que oui, oui, matérialisme, oui, oui. on est quand Bien même sûr. bien loin. je quoi. vais vous raconter une histoire que j'ai vécue hier. Hier, je suis allé à l'IFRES. Ah ouais, ça, c'est L'IFRES. incroyable. L'IFRES, c'est une association qui existe depuis, je crois, plus de 30 ans, qui Ah, c'est 50 la ans, recherche et l'expérimentation pour tenter de démontrer la conscience hors biologique. Et je suis allé via Catherine Kosmala, qui est d'ailleurs aussi coproductrice du film Du Témoin, film, oui. 110 000 à l'avoir vécu. Elle était là-bas. Elle était là-bas, elle fait là-bas. partie de l'association avec Joël et Laurie qui sont les cofondateurs. Il y a aussi Joanne, tout un groupe vraiment qui travaille là-dessus. Et dans cette sphère d'association, donc il y a Joël qui est censé être un genre de médium spirit qui dit être en contact avec les entités. ceux décédés. Les défunts. J'ai assisté à l'association, donc il s'endort sur place, il met la tête en arrière, les yeux fermés, et il écrit. Il prend un stylo, Ah, et l'écriture il fait automatique. que écrire. C'est l'écriture Il écrit, automatique. et Laurie enlève la feuille parce qu'il ne se rend pas compte, il fait que écrire. Et ce médium-là a parlé à un ami à moi qui avait perdu son frère. Et C'était l'écriture du frère. au-delà de ça, c'était les mimiques, c'était les mots Ah oui. que le frère employait. Ah oui. Donc déjà, rien que ça, Et c'est c'était un homme, tu me énorme. disais, qui n'était pas du tout très en lien qu'avec ses idées, quoi. Pas Fabien, du il tout, et écrit qu'il n'y avait en- pas il eu écrit de en arabe. preuves. Et de mon côté, moi, je suis rentré dans ce genre de cellule où Oui. il y a un genre de photomaton pour esprit. En fait, ce médium Oui, j'ai a entendu dit parler avoir de ça. reçu des liens pour fabriquer une machine. Donc, il dit que les esprits, voilà, comment fabriquer une machine, donc avec des lasers verts. Et il y a une brume qui lance dans une genre de cellule. On se met dedans, dans cette cellule. Et il y a un enregistrement de 8 secondes. Et ensuite, en arrière-plan, on va regarder seconde par seconde, parce que c'est une caméra qui fait 80 images par seconde. Ok. Moi, je rentre dans la cellule, C'est beaucoup. et du coup, il y a une anomalie. Et on regarde l'anomalie, et qu'est-ce que je vois dans cette anomalie? Je vois mon papa. Alors, personne, Tu le vois comment? je vais vous le montrer. Personne n'a de photo de mon papa, je n'étais pas sur les réseaux, et je l'ai reconnu. C'est une photo de lui quand il était à la fin de sa vie, parce que 2-3 ans après le décès de ma sœur, il a déclaré un cancer, il en est décédé, il avait perdu tous ses cheveux, il avait gonflé du visage, et je vais vous montrer la On la photo. partagera à que l'écran j'ai eue. si Bien sûr. tu nous autorises. Hop, oui, bien sûr. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Je vais vous le montrer. Et c'est ton papa. J'ai reconnu mon papa. Ah, c'est-il oui. Parce que là, on C'est J'ai incroyable. Oui, reconnu tu que vois c'était que- lui. Ouais. Et alors, évidemment, ça fait plein de là, ça fait. alors, Ambiance. évidemment, c'est incroyable. pas forcément des préventions, mais quand on le Non, mais vit, c'est vraiment ça trop parle. Et d'ailleurs, le médium, D'où elle vient cette photo? C'est ça. Oui, et d'ailleurs, oui. le médium et ceux de l'association disent bien, ce sont des expérimentations, des protocoles pour tenter de démontrer la réalité biologique hors du corps, mais il le dit bien. On n'est pas à l'abri que ça peut être aussi la conscience qui projette des Oui, choses. oui, oui. Mais dans tous les cas, voilà, il y a Mais quand ce même qui est des déjà dingue. résultats et ça fait quand même du bien. Il y a notamment une maman qui est venue elle avait perdu son fils il y a 2 mois auparavant, Ah oui. Théo, 17 ans, il s'est suicidé. Elle a pu avoir des messages. Voilà. Si ces procédés-là C'est peuvent un réconfort. aider sur le Non, deuil, mais ça, en tout c'est cas, inouï, ça. bien Énorme. sûr. Ouais. T'imagines? Et voilà, il y a toujours des choses comme Et ça c'est qui où, se passent. ça À C'est l'Ifresse à Trouville. À Trouville? Oui. Ou à Sartrouville? À Sartrouville, pardon. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Sartrouville. Sartrouville, à l'Ifresse. C'est un peu Et moins vraiment, bucolique, ils ont des résultats probants depuis plus de 30 ans. Et vraiment, j'invite vraiment les gens à se renseigner sur le site de l'Ifresse. C'est incroyable ce qu'ils font et en toute humanité.
Et vraiment, voilà, ils méritent à ce on se renseigne sur la recherche. Moi, je vais vous parler d'un signe que j'ai eu dans ma vie très jeune. Ça a été le seul. À l'époque, mes grands-parents habitaient l'immeuble à côté de chez mes parents. Et il arrivait souvent que j'aille dormir chez ma grand-mère et mon grand-père, etc. Bon. Et c'était après le décès de mon grand-père. Bon. Maternel, pardon. Et une nuit, je ne sais pas combien de temps après le décès, une nuit, donc je dormais, et je dormais dans le living. Et dans le living, il y avait une place qu'occupait toujours mon grand-père, etc. Et à un moment donné, au petit matin, je sens dans mon sommeil que quelque chose fait, je me réveille. Je m'assieds sur mon lit, je suis sûr que je ne dormais pas. C'est ça. Voilà. Je ne dormais pas puisque je me suis réveillé. Je me suis assis sur le lit parce que j'étais attiré par une image et mon grand-père assis exactement à sa place habituelle. En 3 dimensions. Mais même pas en 3 dimensions, comme je te vois. Oui. Oh, c'est-à-dire En chair et en os, quoi. en Tu le chair. voyais bien. Oui. Comme un corps glorieux, Et ce qu'on appelle. je n'ai pas eu peur. Un enfant, tu vois, je devais avoir peut-être 9-10 ans, quoi, tu vois. Que je n'ai pas eu peur. On s'est regardé pendant pas mal de temps. Et je me suis recouché. C'est drôle, hein. Ah oui, c'est curieux. Bon, je l'ai dit après à mes parents, on m'a pris comme pour un fou, ça Oui, fait rien. ouais. Mais Mais j'en ai c'est- plus jamais reparlé à personne. Ah oui. Mais je sais que je ne dormais pas. Mais alors, comment tu l'expliques, Bernard? Qu'est-ce que c'est pour toi, alors, quand tu... Alors je pense, tu vois, là je vais rentrer évidemment dans le domaine qui t'est cher. Je pense qu'à ce moment-là, mon grand-père devait, ou l'image, ou Il est venu son te âme, voir. ou tout ce qu'on veut, Il est venu te voir. était à sa place, avec un regard dans la direction du lit que j'occupais, et que c'est éventuellement ce qui m'a fait me réveiller en douceur. Parce que je me suis pas réveillé comme ça. Comme ça. Non, je me suis réveillé comme Normalement. ça. Et en me réveillant, tout d'un coup, ça a donné ça. Et tu l'as vu. Et du coup, t'en as jamais parlé à tes proches? Jamais. J'en ai parlé sur le lendemain à mes parents, qui m'ont écouté comme ça. Et Oui. ton côté cartésien Bah, te fait dire oui. que c'est une projection de ta conscience. C'est ça. Voilà. Voilà, Et peut-être. je Mais me suis- alors que moi, je pense que mais vraiment, il est venu tu te vois, voir. Frédéric, ça, à mon âge, je m'en souviens comme si c'était Ouais. hier. C'est très vif. Alors, c'est très intéressant Oui. ce qu'il dit Bernard. Oui. Cette impression, voilà, comme une photographie accessible à tout moment. On revient un peu aux EMI, ceux qui vivent une expérience de mort Oui. imminente, ou comme c'est vécu subjectif. Alors, ce que tu as pu voir, Oui, c'est pas une amie. c'est un nom, voilà, c'est un vécu subjectif de contact avec un défunt. Ouais. Tu as Christophe Fauré qui l'explique très bien, qui est médecin psychiatre. C'est voilà, c'est Il était dans le film. Pardon. Il était dans le Il film. n'est pas dans le film, il a Oui, écrit dans le un livre, film, ouais. notamment Cette vie et au-delà. Et en fait, il explique vraiment qu'il peut y avoir à peu près 40%, voire 60% de la population qui vivrait ces contacts avec des défunts. Et apparemment, comme les EMI, c'est quelque chose qui marque, qui est imprégné. Je pense qu'on se souvient tous le moment le plus agréable de notre vie et le moment le plus triste de notre vie. Bien sûr. Ça peut être un mariage, un enterrement. Vous vous souvenez du souvenir. Mais je pense pas que vous avez les petits détails de les chaussures que vous portez ou peut-être les chemises, les boutons, Mais là, les petits détails. Et Tu là, vois, il tout était habillé. Hein. il est habillé, mais je pense que tu as accès aux détails de tout ce que tu as. Mais oui, parce vu que je de l'ai l'image. regardé. Et ça a une empreinte indélébile. ça C'est qui est important. indélébile, puisque tu vois, je t'en parle aujourd'hui. Je suis loin d'avoir 8 ans ou 9 ans. Et c'est une chose qui m'a marqué. J'en ai parlé le lendemain. Bon, j'ai vu qu'on m'a écouté comme ça. Bon, c'est ton grand-père, tu vois, comme un enfant qui est là. Et puis, j'en ai plus jamais reparlé. D'ailleurs, je vous en parle aujourd'hui. Non, J'en ai mais parlé à sans- personne. Les Sans enfants, offense, ça fait ah 70 ans Ah et oui. t'en parles comme si c'était arrivé C'est des presque moments hier. ineffables. Mais parce que ça c'est m'a- quand même incroyable. Bien sûr. Ça Parce t'a que ça- vraiment... Ben oui, Oui, ça t'a... parce oui. que ça m'a marqué. Moi, je pense que les enfants, avant 5 ans ou 7 ans, ont accès au monde parallèle. Ils voient les choses. Ça, oui. Comme les chats. Les chats C'est ont ça. vraiment un accès, sont très médiums, les chats. Mais alors toi, tu avais 10 ans. Mais et c'est là où je suis un peu en contradiction à ce que je vous disais, avec ce que je vous disais tout à l'heure en disant que je ne crois pas, machin, etc. et tout. C'est que je pense encore aujourd'hui que c'est la présence de mon De ton grand-père grand-père. qui m'a fait que je me suis réveillé. Tu le sais. Parce que tu sais les choses. On sait les choses. Voilà. C'est au-delà des mots. Et du coup, pour toi, c'était quelque chose de rassurant ou alors ça t'a construit d'une certaine façon
Ou alors... Mais c'est non. drôle parce C'est- que j'ai c'est- pris c'est ça. naturel. J'ai pris Ouais. ça comme ça. Très naturellement. Pas peur, pas. Il n'y a pas eu un son. Hein. Non. J'ai pas eu. C'était ça. On s'est regardé. C'est quand même incroyable. Ah ouais. Et c'est tout. Mais c'est ce que explique Patricia Daré, justement, cette grande médium-là, qui a la particularité de ne pas prendre du tout d'argent, parce qu'elle était journaliste sur la Radio Bleue. Très grande femme, Patricia Daré, Oui, bien sûr. oui. Moi, je l'ai eu au téléphone, hein, plusieurs fois. Et donc, en fait, 3 fois. Et donc, elle vit ce que Bernard a vécu, mais elle converse directement avec les gens. Et elle a un jour eu une présence comme ça sur le Hans Hopfer. Elle a écrit un livre qui était un, comment dirais-je, un collaborateur d'Hitler. Ouais. Et donc, elle a écrit ce livre. Elle ne voulait pas communiquer avec lui. Et il lui a expliqué, et elle a compris ce que c'était que le pardon et tout ça. Enfin bon, elle a écrit ce livre sur Hopfer. Mais tu vois, Frédéric, C'est très puissant. à l'époque, j'avais 8 ou 9 ans. Et personne ne Ça savait me qui serait c'était. arrivé maintenant ou plus tard, je crois, que j'aurais parlé. C'est-à-dire que ça a été Comme ça. visuel. Mais ça aurait été maintenant, avec le passé que j'ai, avec le vécu, etc., je crois que j'aurais tenté. De parler. Oui. De communiquer. Oui. Ouais. Dans le Mais là, genre. tu as quand même communiqué, sans Oui. parler. Dans le genre, j'aurais peut-être dit Il t'a dit, je suis là. qu'est-ce que tu viens faire ici, par exemple Ce serait maintenant? Oui, je le ferais. Mais maman, que j'entends là, par exemple, dans mon oreille, là, tout de suite me dit que ton grand-père est toujours près de toi. Sûrement. Et que tu l'avais connu dans des vies antérieures. Et Déjà, pourtant, et vous étiez... Oui. pourtant j'étais pas vieux quand il est décédé. hein. Non, mais... Ouais. Tu l'as connu avant. On revoit... C'est ce que j'entends. On reviendra sur ce thème-là. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la vie, entre guillemets, terrestre. Oui. Oui, Voir un peu un peu. mais qu'on reviendra Oui. dessus. Hein, parce Non, que mais- on reviendra, mais c'est primordial. Hein. Et Ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en tout cas, on donne des pistes aux gens de réflexion. C'est pas leur dire voilà ce qui se passe, mais c'est-à-dire voilà un peu tout ce qu'on a vécu. On a vécu. Les inciter peut-être à regarder des films, à lire des bouquins, à s'intéresser sur les EMI, entre autres. Parce que c'est tellement surprenant, et maintenant c'est corroboré quand même par des scientifiques, hein, par des médecins. Il y a de plus en plus quand même. On parle de d'émissions. Christophe Forêt, c'est pas, c'est loin d'être un C'est un sur médecin YouTube, psychiatre, hein, c'est un ouais. médecin quoi. Donc C'est un médecin psychiatre Mm. très connu et vraiment il fait l'accompagnement palliatif et l'accompagnement de patients Ah, qui vit oui, ses c'est lui qui expériences fait des aussi. accompagnements palliatifs. Bien sûr, mais aussi des Avec il une reçoit. dame qui travaille avec lui. Il n'y a pas une dame qui travaille avec Non, lui non, par contre, il y a à l'hôpital c'est à Marseille, à la Timone, il y avait Éric Dudois avec Eliane Lheureux Oui. qui, eux, utilisaient vraiment les EMI, donc dans un service en palliatif, qui utilisaient comme mythe contemporain, les oui. EMI, sans dire que c'est une réalité absolue. Voilà, ils s'en servaient pour les patients, pour les accompagner, Pour les sur le accompagner, chemin de parce que Via j'ai- Trepa. Et Oui. ils ont vu que ça facilitait le passage. Ouais. Ça les rassurait. Sans une vérité absolue, Ouais. en tout cas de parler du sujet, Du sujet. des EMI, ça De leur faisait parler, du bien. Voilà, vous allez partir. ça a déjà ça, cette, vous cette inquiétez vertu-là. pas. quoi. Ça a dédramatisé C'est aussi déjà pas mal, quoi. cette peur de la mort. Effectivement, ça pouvait donner aux gens peut-être un espoir, sans vérité absolue, mais et pourquoi Oui. pas, ça leur faisait du bien. Mais quand on arrive à la fin de sa vie, je crois, et qu'on est malade et qu'on n'est pas bien du tout, je crois qu'il y a une espèce de lâcher-prise qui s'effectue naturellement et que finalement, on part comme ça. Oui, mais tu peux Mais- aussi partir, je pense, avec des fois avec des non-dits, Avec des angoisses, colères, ouais, ouais. des angoisses de la S'il mort. n'y a pas de dialogue. Effectivement, d'où l'importance de parler avec la famille, renouer des liens. Mais je vais vous expliquer un peu naïvement pourquoi aussi je suis cartésien. J'attends que quelqu'un me démontre. Bon, Oui. je ne sais pas il y a combien de milliards d'années, il y avait personne sur Terre. Ok. Bon, maintenant nous sommes des milliards, donc plus on avance, la multiplication des personnes, etc. Jusqu'où ça va aller? Des fois, c'est affolant quand on y pense. Bon, si on a des vies antérieures, il devrait y avoir quand même, je veux dire, alors, elles se fabriquent. Il y en a qui arrivent tout de suite et qui ne. Je suppose qu'il y a des personnes qui naissent et qui n'ont pas eu de vie antérieure, parce qu'il y a une multiplication telle Oui. qu'à ce moment-là, il y aurait, mathématiquement parlant, il y aurait une espèce d'équilibre. Alors ça, C'est les et entités. c'est une... Ça, je n'ai pas la réponse et je l'aurai jamais, mais je n'ai Oh, pas la si, réponse il y a des- et c'est ce qui me fait devenir autant cartésien. Ça, c'est un raisonnement. On est humain.
Oui. C'est un raisonnement typiquement humain, Oui, avec d'accord, nos oui. limites Nos limites. de conception des choses. Et dans les EMI, des fois, alors c'est toujours pas une réalité absolue, mais c'est ce qu'on apprend parfois à Mais travers tu les peux le expériences. comprendre, Tony. Je le mais comprends tout à fait, mais ça va très loin dans nos cerveaux, qui est limité quand même. Et dans les expériences de mort imminente, certains, ils vivent donc le passage, ils rencontrent des défunts, mais ils rencontrent aussi des gens qui sont encore vivants. Et des fois, ils rencontrent des personnes qui sont pas encore nées. Oui, Notamment dans le film Julie, qui a vu sa petite J'entends, fille. Tony. Mais Comme regarde, si le futur, le passé, le Ça présent peut être des étaient entités intriqués. extraterrestres aussi. là, hein. actuellement, Ça, nous sommes 7 ou 9 milliards, je ne sais plus exactement. 8. Bon, mais si on revient à des millions d'années, mais c'est combien de milliards de personnes qui sont venues sur Terre? Donc, c'est ça qui Bah, me il y a dit... eu 108 milliards d'incarnations. En tout cas. Bon, 108 alors, milliards d'incarnations. Où est- Depuis que l'homme est homme, on va dire, Eh bien, où est- depuis Néandertal. bon, bah, Yannick, Ah oui. Tony, Ah, c'est intéressant. Ben, la où personne qui a- étaient-elles, ces personnes-là, il y a des millions d'années? Il n'y avait rien? Ça s'est Non, créé c'est un vrai sujet. Ouais. Oui, c'est un Moi, je suis sujet. en train d'écrire un truc sur ça. Et- Ça m'intéresse. Ah oui. Bah, Alors, comment ça a commencé, en fait? Mais on n'aura jamais la réponse. Mais bien sûr, Tu parce l'auras que- peut-être Tu peux au départ. phosphorer? Ouais, c'est ça. Le plus tard possible. Le plus j'espère. tard. Oui. Le plus tard, mon cher Bernard. Oui, mais Bon, oui, il on est faut- resté un peu loin de la Terre. On Oui, va on va revenir un peu sur redescendre. Terre Ouais. si vous voulez. Mais est-ce qu'on reviendra parce que on reviendra sur ton histoire parce que je pense qu'elle est. Enfin, je pense que vous la connaissez, son Elle est histoire. probable. Pas Absolument. Tony, mais Oui, bon, oui. c'est quand même pas rien. En tout cas, on fera une version un peu plus condensée pour Bien pouvoir sûr, tout à fait. échanger dessus. Donc on va revenir un petit peu sur Terre. Dans sa chanson, Jean-Jacques Goldman, il chante entre autres sur tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignoraient qu'un jour il faudra mourir et qui se font surprendre au soir. Est-ce que la vision de votre propre finitude a provoqué chez vous un déclic sur la façon de vivre votre vie? Et est-ce que vous croisez aussi des gens où vous estimez peut-être qu'ils ne vivent pas suffisamment, qui se contentent d'exister, on va dire, comme aurait dit Brel? Est-ce que la finitude, c'est quelque chose qui a été un moteur? Parce que bon, tous, vous avez fait des choses, ou vous faites encore plein de choses. Est-ce que c'est la finitude qui est un moteur pour vivre plein de Tu trucs? veux parler de l'intensité de la vie, ce qu'on met à notre vie d'intense? Moi, je sais que c'est la passion. qui Ouais. guide Voilà, ma c'est vie. l'instant présent. C'est Voilà. la- Moi, c'est la passion de la passion, entre guillemets. Je suis un peu un intoxiqué du théâtre, du cinéma, de tout ce qui sont les arts. Et c'est ça, quand on me dit, bon, moi je m'en cache pas, hein, je vais avoir dans 3 mois, je vais avoir 80 ans, moi-même, j'arrive pas à le croire. C'est le Donc, 11 avril, c'est ça? Pardon, 11 avril, bravo. Oui, oui, Bon, eh bien, je dois dire, on me dit, comment tu fais? Je ne fais rien. Je me lève le matin avec la passion de ce métier. Là, je suis heureux parce que Avec l'énergie. parce qu'en aussi. 2025, j'ai mon année intégralement prise et je commence à penser à 2026. Tu vois ce que je veux dire, Frédéric? Tu me connais, toi, Oui, oui, suffisamment. oui. Donc, je pense que c'est ça aussi. Et peut-être que les personnes qui s'éteignent, je parle pas de mourir, mais tu as des gens dans la vie qui sont éteints. Oui. Bon. Et Qui lâchent prise. ils n'ont pas de passion. Ils n'ont pas de passion. Ouais. Je pense que c'est ça qui peut donner l'énergie obligatoirement et qui donne la vie et le côté. Ça se voit même dans le regard. Des gens qui. Et toi, tu as eu tout le temps cette façon de fonctionner sans passer par ce truc de dire j'ai compris qu'un jour j'allais mourir, je sais pas quand, donc je veux vivre à fond. Alors, ça t'a jamais traversé, ça? Non, par exemple, j'ai entendu un jour Pierre Arditi qui a dit une chose que j'avais trouvée en même temps intéressante. Il disait, parce qu'on lui disait, vous tournez sans arrêt, vous jouez au théâtre, machin, etc. Il a dit qu'il avait tellement peur de mourir qu'il s'étourdissait de travail parce que ça lui... Parce qu'il est pas. Ah oui. C'était peut-être pas exactement la formule, mais c'était ça. Ça Et l'empêche d'y penser? Ça m'avait intéressé. oui. Moi, c'est pas ça. Ok. Moi, c'est le plaisir de faire. Mais en même temps, je ne pense pas après. Je le sais. Et comme je le sais, j'y pense pas. Ça va arriver un Oui. jour, sûrement plus vite que vous, puisque je suis le plus âgé. Ça veut rien dire. Mais, Ça veut rien dire. non. Non, j'y pense pas. Peut-être que j'y pense moins maintenant que quand j'étais plus jeune où j'étais complètement angoissé. Ok. Ah oui. Ah tiens. Et la bascule, pour toi, c'est faite un peu dans le travail ou dans... La bascule, ça s'est fait avec la maturité, Oui, tout simplement. tout simplement. Et la joie de vivre, parce que tu as quand même une joie de vivre
Je crois. Ah oui, oui, oui. Je crois. Et toi Ah oui, moi aussi. Oui, oui, Oh, bah, oui. Frédéric, oui. Oui, moi je pense Toi, pas ton du rapport tout. à la finitude, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? Ah oui, j'y ai Est-ce que- pensé. Et quelquefois, je me réveille. Et ce matin, ça m'a fait ça. J'ai dit, mon Dieu, un jour, voilà. C'est ça. Ça arrive, ça, le matin. Comme ça. Je suis jamais très bien le matin. Ouais. Le matin, je suis pas bien. Je suis angoissé le matin, je suis pas bien. Mais ça, c'est parce que c'est la plupart des êtres humains. Enfin, je veux dire, enfin, moi, en Ouais, tout cas, ça c'est dépend, mon cas. ouais. Bon. Bien sûr. Et t'as une espèce de routine qui fait que tu... Voilà. Que tu te remets en route. Oui, voilà. C'est Et ça. puis alors, pardon, tout d'un coup, je pense à des choses comme ça. Par exemple, puisqu'on parle de la finitude, alors, il y a où tu te fais enterrer, ou alors la crémation. Bon, Oui. alors, bon, là, c'est un problème. Moi, je préférais être embaumé. Bon, mais Oui. Comme les Égyptiens, à l'ancienne. Ouais. Je voudrais que tu t'occupes d'une petite affaire pour moi. Pas de problème, patron. Je dois tuer qui? Non, personne, on va tuer personne. oui, bon, qu'on me retrouve comme Néfertiti ou Toutankhamon dans oui. 2000 ans. Non, mais c'est intéressant. Enfin, Non, parce que c'est cette finitude-là que j'aime pas. Alors, par exemple, j'ai perdu quelqu'un qui était comme ma sœur, que j'ai adoré, c'est la comédienne Corinne Le Poulain. Ah oui. Corinne, c'était... Bon, moi qui suis fils unique, c'était devenu ma sœur. Eh bien, j'ai été désespéré de par sa crémation. Ah oui. Parce que je n'ai, là, aujourd'hui, je pense à elle tout le temps parce que je l'adorais, on s'adorait. Je n'ai aucun lieu où je peux me recueillir. et c'est pas quelque chose dont Et ça, je vous aviez trouve ça- parlé Mais- de son choix? Non, on n'en avait Pas- pas parlé. J'ai été même surpris moi-même. Parce que, Oui, mais. et pourtant, on était proches. Hein. Oui, mais on elle avait- est près de toi. Il faut mettre une photo Non, mais et une bougie mais blanche. j'en ai, évidemment. Et puis, je vais te dire une chose. Tu la portes aussi là. Tous les 10 de manière février, qui est le jour de sa mort, tu peux voir sur ma page Facebook, il y a une photo de Corinne avec Ah moi, oui, etc. oui, Bon, oui. de toute façon, elle est toujours avec moi. Mais, Elle est partie rapidement. oui, elle a eu un cancer, donc qui à un moment donné s'est réveillé. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça a été rapide. Et moi, je suis en deuil de Corinne, De parce que je Corinne. n'aime pas le mot faire son deuil. Mais tu On le ne fais fait jamais. jamais. Ah, mais son jamais, je deuil. suis comme toi. Et ça, quand j'entends je suis ça, Non, pareil. mais qu'en plus, c'est une expression qui ne veut rien dire, en fait. mais quand je, Mais ça veut rien Tu dire. le quand- traverses, mais c'est pas toi qui le mais fais. quand vis- j'entends tu ça, vis ça me avec. fout en Ouais. boule. Mais moi aussi, je suis pareil. Tu fais ton deuil, c'est-à-dire que quoi après ding ding, j'ai fait mon deuil. Voilà, bien sûr que non. voilà. Eh bien, non. Oui. Tu apprends à vivre avec. Ça Moi, n'existe pas. le deuil bien de sûr. Corinne, je le ferai jamais. Voilà. Ça veut de rien ma- dire pour de ma moi. mère, de mon père non plus. Voilà. Eh bien, le fait, bon, elle a choisi ça. Alors, évidemment, Est-ce que si Quand elle t'avait dit, ce que moi je le conseille quelquefois qu'il y a des gens qui La choisissent crémation. la crémation, de se mettre d'accord. Bon, déjà sur le pourquoi elle a choisi ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent la crémation quand ils sont malades. Il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, au moins ça brûlera le cancer, quoi, tu vois. C'est vraiment quelque chose Exactement, ça, je peux le comprendre. j'entends Ah oui, souvent. oui, oui. c'est-à-dire en amont, Et- on la tue cette bête. Ouais, voilà. il y a Tout d'un vraiment, coup. voilà, Oui, mais alors, qu'elle il y a- s'en sortira pas, tu vois. Et J'ai pas envie alors, d'être enterré avec mon cancer, quoi, tu Alors, vois. Il y a vraiment ce truc-là. moi, mon Qu'on entend inquiétude, souvent. mon angoisse, Moi, je etc. suis pour la crémation. C'est le, oui, mais c'est le fait qu'il n'y ait plus rien. C'est-à-dire, tout d'un coup, une urne comme ça, puis il y a, Ah, c'est il y a assez de la terrible, poudre. c'est terrible. Et je me dis, mais non. Alors, Mais est-ce que tu penses pas, mon cher Bernard, même si tu es enterré, sans la crémation, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien aussi. tu veux dire que quand tu es enterré, et que tu as choisi de te faire enterrer, bon, Oui, avec le temps, Alors, tu sais, les il y a aléas, quelques la mois, météo, il y a déjà c'est pas- un problème quand tu es un peu claustrophobe comme moi, donc il y a un souci. De toute façon, il y a un souci dans tous les dans domaines. tout, dans tout, Voilà. exactement. Dans tous les domaines. Voilà. Après, je pense que c'est un choix. Moi, par exemple, comme toi, Oui. François, je préférais la crémation. Pourquoi? Après, c'est des choix personnels. Hein. Voilà. Et moi, de me faire Moi enterrer, aussi. cette image, je me dire, je vais être Moi, j'ai mangé les par les cendres de vers. maman chez moi. Voilà. J'ai les cendres. Mais ça, Je vais descendre. je le sais, je le sais, Frédéric. que Voilà. tu m'as- Mais c'est tu- qu'aujourd'hui, enfin, alors je sais pas le chiffre exact, mais il y a à peu près la moitié des gens qui choisissent Oui. la crémation. Donc ce qui est beaucoup. Hein. Il y a encore 20. Alors, il y en a qui personnes le sur font deux. aussi par mesure économique aussi, Oui. et Ah oui, il y a ça aussi. écologique. Oui. Il y a aussi pas mal. Écologique, ouais. Alors ça reste un sujet parce que brûler des cercueils avec de la colle et tout ça, c'est pas non plus. Par c'est exemple, pas top top. il y en a qui choisissent Mais bon, donc un- c'est pas. un- Mais un cercueil en carton, parce qu'après... Mais moi, j'estime Oui. que c'est un manque de respect, même pendant, ouais, tu peux même prendre pendant du 3 sapin, heures, ouais, ouais. de mettre quelqu'un que tu as aimé dans un cercueil en carton. J'aime beaucoup, moi, Oui. un beau l'idée. cercueil. Bon, même s'il est brûlé après. Alors, il y a une chose qui me gêne. Alors tu peux pas prendre du. C'est que dans les massif, cendres. en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans les Enfin, cendres Voilà. Ça peut. Il y a une chose qui me gêne dans la crémation. Dans la- qu'est-ce C'est qu'on qui- brûle le cercueil avec. Ah, bah, évidemment. Et bien alors,
Voilà. C'est pas intégralement la personne. Mais d'où l'importance, Bernard, je pense, de dire ce qu'on voudrait pour plus tard. Tu sais, pour avoir le respect de sa propre personne, de comment on voudrait être enterré, si on veut un cercueil en carton, ou un cercueil en bois, ou la crémation, ou de dire, tu vois. Oui, puis c'est d'en parler, tu vois, par exemple, de dire, je suis crématisé parce que, voilà, pour telle raison. Ça, c'est important que les proches, ils l'entendent. Bien sûr. Et par contre, tu peux très bien te mettre d'accord, dire, je sais que je serai plus là parce que peut-être que mes cendres, on va les disperser, mais si vous voulez vous recueillir en pensant à moi, je vous attendrai sur tel arbre, à tel endroit, quoi. Tu vois, tu peux peut-être dire un symbole qui t'aurait permis peut-être avec ton ami de dire, ok, elle, c'était la crémation, je respecte, c'est son choix, mais je sais que quand je vais à tel endroit, on a rendez-vous, quoi, tu vois. Ça peut être ça aussi. Ne filmez pas ça. Mais les endroits où j'étais avec Corinne, ils existent. Non, mais je préférerais carrément, après ma mort, on m'ouvre, on me retire le cœur qu'on donne à quelqu'un, les poumons qu'on donne à quelqu'un, on retire les intestins pour pas que ça pourrisse, on referme, et comme ça, il n'y a pas de pourriture, on désinfecte l'intérieur. Oui, et c'est plus compliqué, ça, maintenant. C'est très compliqué. Oui, c'est que quand on donne son corps à la médecine, moi, je suis un petit peu... le corps n'est pas je suis un peu barré. Quand on donne son corps à la médecine... que des cendres. Ouais. Non, mais Tony, je suis un peu barré. Mais voilà. Non, mais on a tous oui. Voilà. Bon. Non, mais c'est bien qu'on en parle parce que ça permet. En tout cas, je pense qu'il faut dire aux gens. Ce que je dis, c'est filmé. Donc, s'il y a mes héritiers qui m'entendent, ils sauront. Ils vont être au parfum. Non, mais très bien. Non, mais je pense qu'il faut retirer de ça. C'est qu'il faut que les gens ils en parlent. Et puis que chacun puisse y mettre son sens. En fait, ce qui est compliqué, souvent pour les proches, c'est de ne pas savoir pourquoi la personne, elle voulait telle ou telle chose. Ça c'est vraiment quelque chose que tu emmènes avec toi. En revanche, alors ça, je trouve, c'est très important, c'est après la mort de pouvoir donner ses organes. Oui. Alors ça, donc on est donneur par nature aujourd'hui, depuis quelques années. Sauf si on l'interdit. Sauf si tu l'interdis. Il faut te faire inscrire sur le registre des refus. Voilà. Alors, à savoir que même dans le refus, on peut prélever la cornée. C'est le seul organe qu'on peut prélever, même chez les gens qui peuvent avoir des maladies. Donc, même malade. Pas ça. Ouais. Okay. On peut prélever. C'est juste la cornée. Donc, même si tu t'es mis sur le registre des refus, on peut te prendre ta cornée, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que même si le refus, c'est le refus. Voilà, le refus, c'est refus. Mais si tu es donneur, mais que c'est contre-indiqué les organes via, par exemple, des maladies transmissibles ou autres, la cornée, c'est le seul qui peut être prélevé. Bien sûr, la cornée. Mais ça, je trouve ça bien, en même temps que... Alors là, tu vois, c'est la vie qui continue. Oui, c'est très émouvant, ça. Oui. T'as des vidéos, tu sais, de gens qui... Et ça me plaît. Qui écoutent le cœur de leur fils qui bat dans le corps d'un autre, tu vois. T'as des vidéos comme ça que tu vois. C'est terrible. Où les parents voient la personne qui a été sauvée grâce au prélèvement. le cœur battre. Et t'entends le cœur de ton fils. Il y a un film formidable actuellement. Moi, ça me fait des frissons rien d'en parler. Allez voir En fanfare. Oui, il est très très beau. Il est très très beau ce film. Le sujet est là. Oui, c'est vrai. Ça. Ouais. En fanfare. C'est un très beau film. C'est deux frères qui se retrouvent après, et il y en a un qui a besoin. Enfin, qui savent pas qu'ils étaient frères, en fait. Ouais. Ils savaient pas qu'ils étaient frères. Et donc, il y a une transplantation, quelque chose. Et en même temps, c'est un film drôle. C'est drôle, c'est un lien à la musique aussi. Tu l'as vu? Oui, c'est vraiment très bien. Tu as aimé? Ah oui. Et les gens, ce qui est très rare, c'est que les gens, ils ont applaudi à la fin. Oui. Ce qui est rare au cinéma. Les gens, à la fin, ils ont applaudi. Frédéric, il est plus que récent, il vient de sortir. Oui, il est sorti. Je crois qu'il est encore dans certaines salles, ouais. Et c'est très très bien. En fanfare. Benjamin Laverne, qui est formidable. Et celui qui joue son frère, ils sont formidables tous les... Tout le monde. Le cast est formidable. Mais là, je trouve ça... C'est très touchant et en même temps, c'est drôle. Parce que c'est drôle. Parce que le sujet est traité de façon légère. On va parler d'un truc un peu moins drôle, puis on ira sur des trucs un peu rigolos. Oui, on finit par le rigolo, comme j'espère. On va essayer. Alors, je repars sur Brel. Brel chantait aussi de la chanson Vieillir, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est sur son dernier album, qui n'est pas la plus drôle de... Qui n'a rien à voir avec la chanson Les Vieux. Non. Non, là, c'est beaucoup plus sombre. C'est l'album Les Marquises. C'est l'album Les Marquises, oui. Que j'ai. Et dedans, donc en fait, il chante, entre autres, à un moment donné, mourir, la belle affaire, mais vieillir, oh vieillir. Donc c'est un vrai sujet. C'est magnifique. Même si le temps n'a pas d'emprise sur toi, Bernard, est-ce que vous avez peur de vieillir et des conséquences qui vont avec, quoi? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? J'y pense pas, en fait. Non. J'y pense pas tellement. C'est-à-dire que quand je regarde mes photos,
j'ai toujours été complexé sur mon physique. Et quand j'étais plus jeune, par exemple, je voyais une photo de moi, je poussais des hauts cris. Quand je regarde une photo de moi maintenant, quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, je me dis, merde, j'étais quand même pas mal. Et à l'époque, c'était quelque chose. Je refusais les photos, je disais... Ah oui. On est rarement Maintenant, je très, trouve très heureux de... Maintenant, je trouve que j'ai pas trop mal vieilli quand même. Ah bah, franchement. carrément. Voilà. Mais je te dis pas que c'est agréable d'avoir des rides. Mais t'en as pas. J'en ai quelques-unes, hein, Coco. Ouais. Mais regarde, sous les yeux, tout le machin. Pas tellement. Des fois, je me suis dit, allez, un lifting, non, allez, bon, je fais rien. Oui. Non, faut rien faire. Oui. Faut rien faire. C'est une triche, faut rien faire. Ah oui. C'est pas beau. Tu vois des dames qui ont été très très jolies et tout d'un qui coup, tu maintenant- vois, elles ont le visage qui est gonflé, il y a pas une ride, avec des lèvres un peu... Et en même temps, tu te dis, mais Et c'est non, pas joli, c'est vrai que... Non. Et donc, est-ce Et que vous, le vous fait êtes, de vous êtes vieillir... beaux là tous, les enfants, hein, veut dire... bon, évidemment. Moi, j'aimerais bien me faire enlever les poches ici, là, puis faire une petite fraîcheur, là, comme ça. J'adore le mot fraîcheur. Fraîcheur. Oui, Petite fraîcheur. fraîcheur, t'as raison. Fraîcheur. Une Oui, pince. rafraîchir un Une petit pince peu. de mannequin. Non, mais ça, Non, c'est- mais c'est un vrai sujet. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai... Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, parce que tu poses alors des moi, questions. Ouais, non, mais j'ai même pas de souci, mais c'est que moi, je fais jeune, mais depuis toujours. Tu vois, là, je rentre dans ma 50e année, en fait. Ah, t'as 50 ans. Il a Ouais, 50 ans. Mais c'est un ovni, ce Oui, gars. oui, non, mais donc tu en fais fait, pas du tout ton âge, oui. non, alors moi, je parlais du vieillissement, mais presque Pour plus avoir 32, 33 interne, ans, quoi, en hein. fait. Oui, Ouais. oui. Tout à fait. Oui, j'ai Tout à des fait. enfants, enfin, j'ai une fille de 23 ans. Et qu'est-ce qu'elle dit, ta fille de 23 ans, quand elle regarde son papa qui a 50 ans et qui a l'air d'avoir... Elle est très habituée, mais 12 ans et demi. qu'on a eu plein de quiproquos. Enfin voilà, quand j'allais la chercher à la crèche, tu vois, j'ai fait ça à Paris pendant quelques temps. Alors bon, il y a 20 ans. Oui. Ton Mais donc je frère. faisais encore plus jeune, oui c'est ça. Et donc je suis allé la chercher presque tous les jours, quoi, tu vois. On pensait que c'était son grand Et frère. la directrice, à la fin de l'année, elle me donne un papier et elle me dit, tu donneras ça à tes parents. Alors moi je comprenais pas en fait. Je dis mais mes parents ils habitent loin, mais ça sert à quoi? Enfin, je comprenais pas. Elle dit mais c'est ma fille en fait. Et là elle a fait des yeux énormes. Et bah oui. donc elle m'a pris pour son frère pendant presque un an, tu vois. Je suis sûr que tu sors avec ta fille maintenant. On Ah oui, pense oui, que oui, tu es oui, son son compagnon. copain. Bien sûr. Il y a des Tout à trucs assez troublants. Bah, moi, des fois, même pour des tournages, je l'emmène parce qu'elle est aussi illustratrice. Donc, Oui. ça nous est Oui. arrivé de travailler sur des trucs ensemble. Et donc, on prend des chambres à l'hôtel, tu vois. Donc, je dors avec ma fille. Mais voilà, normal, quoi. Oui. Mais du coup, tu sens qu'il y a des regards du réceptionniste ou au restaurant. Tu dis, Lyon, il s'emmerde pas, lui, machin. Tu Ah sais. Et du coup, bon, ça nous fait marrer, tu vois. Mais c'est devenu un. Mais oui, c'est drôle. Mais non, moi, le vieillissement, bah, c'est plutôt, on va dire, l'intérieur, tu vois. Enfin, je vois ce que ça fait, tu vois, chez les gens, soit des maladies ou ce genre de choses. C'est ça où, alors moi, j'essaie vraiment de me préparer. Alors moi, j'ai un rapport, on va dire, au corps, à l'énergie. Enfin, moi, je suis persuadé qu'on est fait, en tout cas, d'énergie. Je sais pas ce qu'il y a après. Tu fais du sport, tu fais... Je m'y remets. Alors, j'en ai fait pas mal. J'ai eu pas mal de baisses. J'avais pris du poids. Et puis, bah, moi, c'est une des questions que j'avais, c'est qu'en fait, je veux pas être un boulet pour mes proches, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'inquiète presque plus que pour moi-même, tu vois. C'est vraiment, j'ai pas envie de leur faire vivre quelque chose de compliqué. Alors, je dis pas que je serais pas malade, j'en sais rien. Mais je préfère limiter, tu vois. Donc oui, je fais du sport, je mange pas de viande, je fais attention. Tu t'entraînes. Ah oui, à ce que je d'accord. mange. Tu fais attention. Ouais, mais pas toujours, tu vois, je suis musicien à côté, et bon, enfin, je sais pas si en général, les musiciens, ils aiment bien un peu faire la fête, Oui. etc. On n'est pas toujours très, très sérieux, mais ça par contre... Tu joues de quoi? moi, je fais un peu de piano, alors, pas du tout aussi bien que toi, de la guitare, Non, mais et puis là, je me suis mis à la basse, ouais. J'ai un groupe où... Ah, c'est bien. on a une Oui, formation, tu fais des on fait un choses. peu de- ouais. ouais, comme Mais le Sting, quoi. vieillissement, c'est une loterie. Hein. Oh oui. Ah oui. Il y a la génétique Ouais. aussi. Il y a la hein, génétique. donc, Ouais. Il y a la Moi, génétique. ma mère, elle a 75 ans. Bon, elle je suppose que ta est mère- malade et tout, mais elle fait quand même très très jeune. Enfin, tu leur donnes 60 à tout cas. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et toi, Frédéric, le vieillissement, ça te fait peur? Alors moi, ça me fait Enfin, pas c'est pas, peur. pardon. Hein, c'est- Non, Non, moi, ça me fait pas peur du du tout. Au contraire. Parce que moi, je me sens pas du tout vieillir. Quelquefois, j'ai un peu mal au dos, un peu des choses comme ça, mais je me sens pas du tout vieux. Est-ce que tu te sens jeune? Parce que Ah moi, oui. j'ai l'impression que dans tout ce que tu fais, Moi, je me sens très jeune. t'as une jeunesse dans ta Oui, tête oui, encore. oui, quoi. oui, moi, je me sens vraiment comme à 20 ans. Ouais. Et plus en forme même qu'à 20 ans. Mais quand tu connais Frédéric, comme je le connais, parce qu'on a travaillé ensemble et on a Oui. fait vraiment
beaucoup de spectacles. Ah oui, on oui, a fait oui. l'opéra de Katsu, mais n'oublie pas qu'on a fait la vie parisienne à l'opéra oui. d'Avignon. Quand on connaît l'énergie et la dynamique intérieure et extérieure de Frédéric, Frédéric est éternellement jeune. C'est ma nature. Voilà, mais ma maman était comme ça. Oui. Voilà. Donc c'est héréditaire, hein, je pense. Il y a et aussi un atavisme et une Et la passion, une ouais, génétique, oui. Et je puis pense que la passion, Bien sûr, c'est un Tout à fait. passionné. Et Ah, Tony, oui. toi, alors toi, t'es jeune, mais qu'est-ce que c'est quelque chose Alors moi, vous allez auquel tu rigoler. penses J'ai l'impression d'être dans la fabuleuse histoire de Benjamin Button. Ah oui, ok. Plus j'avance dans l'âge, et plus Ouais. j'ai l'impression de rajeunir, en fait. Ah oui, oui, oui. C'est très. Oui, parce que tu troublant apprends pour des moi-même. choses. Et t'as quel âge? Toi, t'es un bébé. T'as 30 ans à peu près T'as quel âge? Moi, j'ai 38 ans. Pardon? Non, c'est vrai Oui. T'as 30. Mais alors, mes Ah oui, enfants. tu fais très jeune. Je Oui, sais. oui. C'est pour ça que j'ai l'impression à chaque fois j'ai l'impression de rajeunir. Oui. Attends, mais Plus j'avance, et 38 plus. ans. Mais oui, regarde, c'est n'importe oui. Ah oui. Je n'ai rien fait pour l'instant. Non, j'ai vraiment l'impression Ok. de rajeunir. Et, Ah non, mais là, ouais, je suis vraiment choqué en fait. et finalement, c'est. dans 2 ans, Oui. un quarantenaire, dans 2 ans, bien, regarde-le. Ah oui, oui, oui. Non, mais Ah, t'es merci. très juvénile. Hein, quand Et, Et là, donc, j'ai quand l'impression t'étais de- plus jeune, tu te sentais plus vieux, c'est ça? Alors déjà oui, Ouais, oui. ok. Et c'est. En tout cas, c'est ma relation. Parce que avec tu étais la- moins heureux que maintenant, peut-être. Bah, alors oui, effectivement, j'avais tous les traumas que j'avais vécus. Ouais. Et là, en tout cas, la mort m'a pas- appris à vivre. Oui, et je oui. pense que de vivre le moment présent, cette présence, cette existence à l'instant Et T, puis tu es heureux peut-être dans ta vie amoureuse et tout ça, il y a tout ça. bah, je Ça, suis heureux ça, déjà c'est- de vivre. Je suis Est-ce déjà que tu heureux de veux vivre. enfin, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, enfin, je suis désolé parce qu'on te demande très très souvent, mais Il y a nous dire aucun un problème. petit peu ce que tu as traversé. Oui, oui, bien parce sûr. parce que ça explique énormément de choses quand même sur Oui. qui tu es. Oui, oui, oui. Alors moi, rapidement, je suis rentré dans le corps des sapeurs-pompiers à l'âge de 19 ans. Et à 20 ans, pardon, je dis une bêtise, à 20 ans. Et à ce moment-là, pendant que j'étais en pleine formation pompier, j'apprends le décès de ma sœur. J'ai qu'une sœur, Christelle, et elle est décédée à Tu as 19 ans. qu'une sœur. Oui. Donc tu te retrouves tout seul. Maintenant, je hein. suis fils unique, bien sûr. Ah, c'est ça. Et Oui, je savais le plus pas. troublant, c'est que quand j'ai appris son décès, c'est via un répondeur de ma maman qui m'avait appelé, où j'entendais Christelle s'est suicidée. Mais en plus, en arrière-plan, il y avait le bruit des défibrillateurs. Ouais. Donc là où je m'entraînais. Ouais. Ah, c'est elle qui a Ah oui, décidé d'accord, de ouais. partir. Ouais, donc C'est elle. c'est un bruit Elle s'est que pendue. tu connaissais bien. quoi. Bien sûr, c'est ma maman qui l'a retrouvée. C'est terrible. Donc on avait une maison à Cannes-sur-Mer. Alors toi, tu avais quel âge à ce moment-là? Je venais d'avoir 20 ans. Ah oui, Ah, d'accord. Ah oui, donc non, en fait, c'est- vous étiez très proches. Très proche. C'est un Très drame. proche. C'est un drame. Elle a laissé un mot, une Oui, trace. oui, Ah ouais, oui, parce que oui, oui. on a envie de comprendre. Quand même. Oui, bien sûr. Bah, elle a laissé une lettre où elle disait qu'elle n'était pas bien dans cette société, qu'elle n'était heureuse ni avec sa famille ni avec ses amis. Ouais. Et elle a dit pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal. Il faut savoir que c'est une fille qui était très solaire, lumineuse, En C'est- plus, c'est tout le incroyable. temps qui souriait et on ne l'a pas vue venir. Et elle a décidé de se suicider par pendaison. Donc ma mère Ouais, c'est- dormait à l'étage et dans le salon on a une cave, une trappe qui donne sur le salon et elle a ouvert la trappe, elle est descendue Ah oui, vraiment. et elle s'est comme pendue. Et c'est l'aboiement du un chien échafaud, quoi. voilà, qui a réveillé ma maman et elle est descendue dans C'est la cave incroyable. qui était allumée. Elle a vu ma sœur qui était pendue. Donc pour ma mère, effectivement, l'image de voir sa fille pendue, décrocher la corde, faire venir les pompiers, m'appeler pour me dire que Christelle s'est pendue et moi entendre en arrière-plan les pompiers qui massent. Et donc, il n'y avait jamais eu de prémices, enfin, de choses qui vous De signes auraient, avant-coureurs. attention, Non, quoi. Bien sûr que non. Alors C'est incroyable. effectivement, moi quand j'entends ça, c'est là que pour moi c'était plus une vie que je vivais, c'était une survie. Ouais. Déjà les regrets de ne pas avoir dit je t'aime à ma propre sœur, de Mmh. me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal ou de ne pas avoir été aussi proche, Oui. de ne pas avoir été là, de ne pas avoir empêché Comme l'acte. une espèce de culpabilité fausse aussi. culpabilité. Et Il faut dire, c'est une fausse culpabilité. Mais- parce que Tony, tu viens de dire une chose très importante. Dans le mot qu'elle a laissé, oui, elle a dit qu'elle était mal dans cette vie en général, dans cette société, Et- oui. même sur le plan familial. Eh ben, Parce on que- le voyait pas parce que sur Parce que dans ce cas-là, familial, ça veut dire qu'elle avait un masque. elle avait un masque virtuel. Elle avait un masque virtuel. incroyable. Comme au théâtre, elle a joué un Tu rôle. comprends ce que je veux dire Elle a Et donc, joué un ça veut rôle. dire qu'elle trouvait tellement que le monde dans lequel elle vivait, c'était pas pour elle. Enfin, qu'elle s'y sentait pas bien. Fallait Et qu'elle alors s'en qu'elle- aille. c'est Alors, elle avait sa famille, elle avait son petit copain. Ah oui. Ah oui. Elle travaillait, commençait à travailler. elle était heureuse en amour. Elle voulait avoir un enfant, elle avait 19 ans. Alors, tu et vois, finalement, elle se... Oui, oui, non, Mais c'est très contradictoire. Alors- Elle voulait avoir un enfant et Il n'y a elle pas se eu un suicide. éve- il y a pas eu un Exactement. événement soudain qui a fait Bien que- sûr, peut-être. D'où des fois, vous savez, quand on perd quelqu'un, notamment par le suicide, de savoir Ouais. pourquoi, de pas avoir les réponses.
Ça, parfois, c'est dur. Ah oui. Et Elle s'est pas disputée avec son copain, elle s'est pas. Non. Oui, c'est On n'a pas moi toutes j'ai perdu les un ami réponses. comme ça, c'était tu as perdu toi un ami qui s'est suicidé Ouais, aussi, ça c'était justement. le début de mes angels, enfin de ma réflexion. Et ouais, il a sauté du 10e étage. Oh là là, ça aussi, À 29 ans. ça c'est d'une violence. un peu On plus laisse tard. un mot ou pas? Non, il n'y avait pas de mots. C'était. Ouais, non, ça a été très soudain. Faut avoir le courage de faire ça. Oui. Ouais, alors bon, ça serait trop long à expliquer, mais ouais, ça a été vraiment très dur, ouais. Ce qui est- Ah, ce qui est- Ouais. Ce qui est dur dans le suicide, justement, c'est que parfois on a l'impression de ne pas avoir la légitimité, parfois pas de pleurer notre mort, mais de se dire par rapport à quelqu'un qui est mort d'un accident ou d'une maladie, que parfois on n'a pas la légitimité de pleurer parce que la personne a choisi. Et pourtant, on Ah oui, vit d'accord. quand même Ok. voilà, ce deuil. C'est un drame. Et je voudrais faire le parallèle par rapport aux EMI, Oui, justement voilà, sur le ouais. suicide. Mm. Parce qu'on a parfois, souvent, et notamment les religions, c'est souvent à cause de ça, de punir Oui. le suicide. Moi, personnellement, j'ai une expérience d'une EMI, d'un patient qui a vécu une EMI. Alors lui, il voulait se suicider. Il explique dans son expérience que la vie pour lui était très lourde, qu'il ne trouvait pas de plaisir dans la vie. Il avait beaucoup de problèmes. Il avait, je crois, 27 ans. Et il allait se suicider. Et ça n'a pas marché, il est revenu. Il s'est tailladé les veines. Il vivait chez ses parents. Il a attendu que ses parents partent. Donc il s'est tailladé les veines. Le sang, une hémorragie. Il a commencé à s'éteindre. Et il raconte qu'il a vécu cette EMI. Donc la sortie de corps, le tunnel. Et il explique que pendant cette expérience subtile, il disait que je suis parti de ce monde parce que j'étais mal, j'avais tout le poids du monde sur moi, et je voyais que mon corps était toujours là, que la mort m'a pas empêché d'être toujours aussi douloureux. Il avait toujours le poids du corps de la maladie. Mais il dit en plus de ça, Pendant qu'il était en train pendant qu'il avait son EMI, donc il raconte Ouais, voir son ouais, corps, ouais, ouais. le sang, Ouais. et il disait j'étais toujours aussi mal. Et pire que ça, il disait mes parents arrivent, notamment ma mère, qui appelle après son papa. il voyait tout ça. Et il ressentait à la place de sa mère la peine, La douleur. l'alerte, la douleur, et par effets collatéraux de son papa. Donc ils l'ont des amis. sauvé. Ils l'ont sauvé. Ils l'ont sauvé, et donc il revient, quelques jours plus tard en réanimation, il l'a plus jamais refait. Et pour lui, Il a la mémoire de ça. il a la mémoire de cette expérience. Ouais. Et il raconte que je Il suis se parti... sent coupable vis-à-vis Alors, d'avoir ils sont- fait autant de peine à. Oui. oui. Parce qu'il disait, je suis parti parce que je voulais arrêter de souffrir. Finalement, je souffrais, et encore plus par rapport aux émotions de ce que j'ai pu faire par provoqué, rapport à la famille. D'où, voilà... C'est fascinant ça. Hein. Bien sûr, et il l'a vécu, il le raconte en tout cas. Ouais. Il l'a plus jamais fait. Et il a évidemment. ressurgi, et voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui le font et qui vivent une EMI, parfois ceux qui vivent des expériences de mort imminente, tentent parfois quand même de se suicider pour revivre cet état parfois de félicité, de bonheur absolu. Hein. Donc vraiment, il faut faire attention quand même à ces sujets. Voilà, il y a vraiment un panel, mais là, c'est faut vraiment pour montrer... prendre pas mal de recul, quoi. Il faut C'est- prendre beaucoup de c'est pas recul un sur jouet, ces quoi. expériences. C'est- Pas Et du tout. donc, il est dans le film? Non, il n'est pas dans le film. Est-ce Non, que dans le film. toi, parce qu'à un moment donné, j'imagine que tu as vécu, tu étais plus bactère, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, qu'on te voit très, très solaire et très vivant, c'est quoi l'expérience qui a fait que... J'étais une coquille vide. Parce que les regrets, comme je disais, une coquille vide. Je raconte, hein, j'ai pris le cœur, je l'ai mis dans un tiroir et j'étais là comme un automate biologique, mais sans âme. Et ce qui a fait que aujourd'hui, je suis, ce que je dis, encore plus vivant que jamais, c'est que ma sœur est décédée en février. Et quelques mois après, ma mère, pendant son deuil, c'était le jour de la fête des mères. Donc c'était février, mars, avril, donc 3 mois après. Après la fête des mères, ma mère a voulu rejoindre sa fille, ma sœur, par le suicide aussi. Elle avait plein de médicaments, elle est allée dans la cave et elle a dit « j'ai voulu prendre les médicaments ». Il faut savoir que ma maman, c'était une femme chef d'entreprise qui pensait pas à tout ça. La Mais vie elle a après la pensé vie. qu'elle avait un fils quand même tout d'un coup. Oui, C'est ça qui l'a. pas du tout. Non. Ce qui l'a fait empêcher de passer à l'acte, c'est qu'elle a eu une apparition. C'est ce qu'elle explique. C'est qu'elle m'appelle le soir même où elle a vécu cette expérience. Elle m'a dit j'étais dans la cave, là où ta sœur s'est pendue. J'étais dans le noir. J'avais tous les médicaments et je la pleurais. J'ai commencé à ouvrir une boîte de médicaments pour la rejoindre. En fait. Et elle a eu une apparition. Elle n'a pas eu le temps de prendre un médicament. Elle me dit il y a une boule de lumière qui est apparue face à elle. Ça veut dire que quelque chose l'a empêché de faire ça. Et cette boule c'est de ta sœur, lumière c'est ta était sœur. très lumineuse, éclairait toute la pièce, mais faisait pas mal aux yeux et ça bougeait dans tous les sens. Et elle a dit après la lumière a disparu. Et à ce moment-là, j'ai senti une étreinte, une chaleur réconfortante autour de moi.
Et elle m'a dit, je savais, pourtant je la voyais pas, Que c'est sa fille que c'était Christelle. qui que l'empêchait c'était ta de sœur. Une faire boule ça. d'amour. Du coup, elle a empêché de le faire. Et moi, quand elle me dit ça, je me dis, elle a dû prendre des médicaments ou elle a... Oui, oui. C'est pas possible, Non. j'y croyais pas. Et je me suis dit dans ma tête, quelques jours après, Christelle, si vraiment ça existe ou quoi, fais-moi un signe, j'en ai besoin. Mais tout est possible. Oui, parce que pour rappel, enfin toi, c'est un moment où tu n'étais pas du tout au fait de ces expériences-là. C'est Ben, quelque chose que tu. Pour moi, il y avait plus rien après la Ouais, mort. ok. Et- Ah oui, il y avait voilà, plus c'est rien. ça. Oui, oui. Et puis ma mère me raconte ça. Je pense que c'était pour moi un déni, presque voilà, limite Oui, ou un truc psychiatrique, psychologique. parce ouais. qu'elle venait de vivre. Et pourtant, voilà, quelques jours après, je vis cette expérience où elle vient me voir, où je la vois lumineuse, Dans ta radieuse, chambre, dans la chambre. et elle me dit, Assis sur le lit, tu m'avais dit. debout, et elle me dit, je vais bien, ne t'en fais plus. Et à partir de là, Et t'as entendu la j'étais voix encore- Ah mais alors les lèvres ne bougeaient pas, mais je comprenais ce Ouais, qu'elle voilà, disait. c'était par Et c'est à partir de ce jour-là que Ouais, ça, c'est- je me suis réveillé avec un clair. cœur énorme que j'ai récupéré. J'ai fait des recherches pour comprendre ce que j'avais vécu, je comprenais pas. Donc j'ai regardé la vie, la mort, les expériences. Je suis tombé sur Raymond Moody, La vie après la vie, Ah oui. les EMI. Ça m'a, je sais pas pourquoi j'ai voulu devenir infirmier, faire un mémoire sur les EMI. Et aujourd'hui, ben voilà, je Et voilà. fais l'accompagnement et j'adore la vie. Et au contraire, je profite On de mettra chaque le, instant. le lien de ton interview Bien qui est sûr. un petit peu Oui, plus longue parce oui, que oui. c'est passionnant. Mais j'ai et créé un puis, groupe. c'est très inspirant en fait. J'ai créé un groupe justement où je On va le mettre en reçois lien les aussi, gens ouais. qui ont vécu des expériences de mort imminente. J'ai des milliers de témoignages et c'est intéressant parce que Ah oui. la richesse de ces témoignages ont une sagesse aussi de parole sur la vie, sur après. Mais surtout, je pense que le plus important, ce qu'on nous renseigne, c'est pas après. Finalement, on s'en fout. Ah ouais. C'est maintenant, l'instant présent, ce qu'on fait ici, Ici. les échanges qu'on a avec les autres. Ouais, c'est ouais. ça le plus Mais important, je pense. Tony, bon, on se connaît pas depuis longtemps, mais on a quand même des affinités. Tout à fait. Et moi, je considère, comme disait Yannick, tu es un être solaire. Oui. Bon, tu portes toujours le deuil de ta sœur avec toi, mais il est apaisé. C'est ça que Je veux l'aurai dire. toujours. Mais Je- il est apaisé. Alors, on apprend à vivre avec. Il est en toi. Ces expériences Voilà, m'ont ouais, permis ouais. d'accélérer ce deuil qui était très fort. Mais aujourd'hui, effectivement, je le porte en moi. Alors que toi, tu te Mais- considérais certainement comme quelqu'un de cartésien peut-être. Oui, avant. oui. Enfin, en tout cas, je croyais pas du tout à la vie après Ouais. la vie. Oui, oui. Pour Non, moi, mais c'est pour ça, c'est d'accord, intéressant moi, de C'est voir un et peu. c'est oui. cette expérience. Ouais. Comme Saint Thomas, j'attends de voir. Hmm. Et cette expérience qui m'a fait naître en moi cette croyance absolue. Évidemment, en étant infirmier, en étant dans cette recherche scientifique, je peux pas dire que c'est une réalité absolue, mais cette expérience a fait pour moi une croyance. Oui, oui, Voilà. oui. Après, on peut pas le prouver. Une Et réalité. parfois, c'est des expériences de vie Bien qui sûr. nous font, ouais. Qui voilà. vous- Non, mais ça Oui, questionne en oui, tout cas. on peut Ça pas questionne dire, énormément. Et oui. de par cette recherche, je vois des Ça, gens ça, c'est qui vivent passionnant. ces expériences et pour eux, c'est devenu une réalité absolue. Et d'ailleurs, ils ont plus peur de la mort. Mm. Ils veulent pas mourir, mais ils ont plus peur de la mort. Et du coup, ils vivent encore plus. Mais c'est justement. évident. Bien sûr. Alors, je suis navré parce que le temps file et c'est passionnant. J'aurais tellement de trucs à vous demander. Je vous avais demandé de rapporter un objet, soit qu'on vous a transmis, soit que vous aimeriez transmettre. Alors moi, j'ai ramené pour montrer cette petite boîte à musique que ma grand-mère m'a donnée, que son grand-oncle lui avait donnée. Donc, elle a plus de 100 ans. Et ce qui est assez génial, c'est qu'elle marche encore. Alors moi, j'ai un vrai souvenir. Mais- Et moi, Oh, je l'ai je pas vais- trouvé l'objet. Mais bah, c'est pas grave, mais peut-être que tu peux nous raconter. peux nous en peux parler. Tu peux parler. Tu nous en Donc, parles. je sais pas si on entend. Donc, c'est vrai qu'elle marche encore très très bien. Très bien. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a. Et moi, je connais, bon, évidemment, ça tourne en boucle, mais c'est quelque chose vraiment que je connais par cœur. En fait, ça m'a accompagné Ben oui, c'est ça. étant gamin. Et c'est vraiment un objet qui a une vibration, quoi, tu vois. Oui, C'est vraiment c'est dingue. marrant parce Ouais. que c'est ce que j'avais moi et je l'ai Oui, pas. oui, tu avais je parlé l'ai- d'une Ma boîte à bouteille, musique. c'est une bouteille comme ça, où on mettait sûrement dedans ou, du digestif ou des choses comme ça. Il manque le petit chapeau. Mais on tourne et c'est les ding, 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 les chevaliers de la table ronde. Ah, ok. C'est la boîte à musique dont tu parlais. Voilà. Voilà. Et du Est-ce coup, que tu l'as fait voir l'autre en fois quoi elle est Je l'ai pas retrouvé symbolique aujourd'hui à la Tu l'as maison. pas- tu l'as pas retrouvé. En quoi Impossible elle de est mettre- symbolique pour toi? Parce que c'était à la sœur de mon grand-père. Et la sœur de mon grand-père, ma grand-tante, donc. Et parce que j'ai pas connu ma grand-mère, mais elle était paternelle. Mais elle était comme ma grand-mère. Et donc, elle me disait, à la fin du repas, si t'es sage, on met la boîte à musique. Et elle faisait tourner comme ça. Ça marche toujours. Hein. Mais malheureusement, tu l'as vu l'autre jour à la maison? Oui. Mais là, je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure. Je sais pas, Et tu avais quel âge là 6 ans, 7 ans. Ok. Et là, tu n'étais pas encore musicien? Ou alors t'avais Déjà, commencé si je savais à Ouais. 5 ans, je voulais être chanteur, moi, déjà. Ok. De toute façon, je l'ai toujours su. Hein. Ah oui. Parce que j'étais un musicien. Dans ma vie antérieure, j'étais italien. J'étais un musicien italien.
Donc tu es né. Je suis né avec, comme ça, avec un tout bagage, ouais. cet héritage. C'est pour ça que j'ai été très très vite pour tout apprendre. Et quand j'avais fait 2 ans de piano, je passais des concours comme si j'en avais fait 8 ans. Donc parce que tout de suite, c'est arrivé. Quoi. C'est ça, c'est bon. Et donc cette petite boîte à musique, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée tout à l'heure parce que je suis parti rapidement, j'étais en retard et tout ça, à cause d'un problème de voiture, enfin pas très grave. Et donc du coup, je l'ai cherché, mais je devais partir. Et donc, j'ai dit, tant pis, je raconterai. Bernard, tu nous as apporté un objet. Voilà. Ici. Alors. On dirait un peu le téléachat, tu sais. Oui. Heureux de vous retrouver. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Voilà l'objet. Bonsoir Marie. Ah, le stylo. C'est un stylo Dupont C'est un Dupont. C'est un Dupont. avec la lame. C'est un stylo à plume. La plume. Tu t'en sers toujours? Je ne m'en sers pas du tout, mais alors il est sur ma commode dans mon living et évidemment Il a une histoire. il a une histoire que je trouve assez jolie. Voilà. Alors il a appartenu à un ami très cher, comédien qui a été danseur. Son nom, je vais vous dire, c'est Jean-Claude Aubé et il est décédé dans les affreuses années 80-90 du sida. On était très proches. D'ailleurs, je l'ai mis en scène dans Britannicus. Il m'avait joué un Narcisse, etc. Bon, j'ai eu beaucoup de chagrin de la perte de cet ami. Et quelques jours après son décès, j'ai été invité chez son frère et sa belle-sœur, son frère Daniel et sa belle-sœur Agnès. Et au cours du repas, au dessert, ils m'ont apporté ce stylo qui était un stylo que Jean-Claude rêvait d'avoir un Dupont. Et ils m'ont dit à ce moment-là, c'est son frère qui m'a dit on a cherché à t'offrir quelque chose en souvenir de Jean-Claude et c'est le souvenir le plus cher à nos yeux que nous t'offrons. Parce que c'était à lui. C'était à lui. Il espérait depuis toujours avoir... Il avait envie et on lui a offert au cours d'un anniversaire ou je ne sais pas quoi. Un Dupont. Donc Un c'est Dupont. son stylo. C'est son stylo. Voilà. Symbolique. Hein. Et qu'est-ce que tu C'est une jolie ressens histoire. quand tu l'as en... Mais à chaque fois, eh bien, une boule de tendresse vis-à-vis de Jean-Claude. Mais bien sûr. Voilà. Parce que j'ai rien d'autre en souvenir de lui. Oui. Sauf des photos de Britannicus, mais ça c'est autre chose parce que je savais que c'était une envie. C'est son frère qui m'a dit, et donc je considère Il est que chargé par... Il y tenait beaucoup. c'est un cadeau. J'ai Cher, été très cher. très ému quand son frère me l'a apporté parce que il aurait pu le garder pour lui. C'était son frère. Mais Après il savait tout. que votre relation était importante. Quoi. Oui. Et Ah oui. ils me l'ont donné. Et puis, non, s'ils voient cette émission, d'ailleurs, je leur enverrai un lien. Je crois que ça leur fera plaisir Ah, mais bien sûr. de voir que oui. c'est le stylo Ça va le de marquer. Jean-Claude. De Jean-Claude, Voilà. oui. C'est très émouvant. Oui. Merci pour cette belle histoire. Oui, c'est une belle Alors, histoire. Tony, tu m'as dit, Oui. j'ai ramené quelque chose, mais je le laisse sur moi. Je Donc- l'ai sur moi. Alors, c'est une montre. Ah, ok. C'est la montre qui appartenait à mon papa Ah oui. quand il est décédé en 2012. Belle. C'est une belle montre, c'est une Breitling. Elle est belle. Il adorait les montres, c'est ce qu'il avait de plus précieux. Et il me l'avait passé sur son lit d'hôpital avant qu'il meure quelques mois après. Il m'a pas dit qu'il allait mourir, je pense qu'il devait le sentir. Et il m'a dit garde-la, tu me la gardes en attendant parce que j'en ai pas besoin ici. Et vraiment, cette montre, Elle est magnifique. elle est très très belle, Très mais belle, surtout, très belle. elle porte chaque jour vraiment la symbolique de mon papa. Et pour moi, vraiment, si vous remarquez un petit détail sur cette montre, est-ce que tu remarques le détail? Il y a 3 horaires, il y a 3 petites rondes. Mais non, mais c'est Ouais, peut-être- si tu regardes les secondes, par exemple, Oui. elle ne fonctionne plus. Mais D'accord. exactement. Les secondes d'ici ne fonctionnent plus. Oui, mais même la montre, les heures, elle est bloquée en fait. J'aurais pu la faire réparer. Mais elle s'est bloquée. Ne me dis pas Quand que c'était au moment de son décès, c'est pas possible. Alors, moi, quand j'ai appris Parce son que si décès- tu me dis ça, je vais m'évanouir. Mais- Alors, mais vraiment, alors, je vais vous Oui. raconter que quand il est décédé, j'étais de garde aux pompiers. C'était un soir. J'avais pas la montre sur moi. Je l'avais mise à la maison. Effectivement, quand je l'ai prise, elle marchait toujours. Mais le lendemain, elle a arrêté de fonctionner. C'était le lendemain. Et j'aurais pu la faire réparer. J'ai un bijoutier. Je l'ai pas fait parce que pour moi, le fait qu'elle marche plus vraiment, elle symbolise l'acceptation de ce qui est. Mais je comprends. Vraiment. De Comme ce la vie départ. qui se mesure pas, justement. Oui, oui. Et tu la portes tous les jours. aussi souvent que tu peux. je peux. C'est Voilà. possible. Oui.
Et vraiment, comme je le dis là, elle est vraiment un rappel que même quand tout semble arrêté, mais vraiment, les épreuves de la vie, comme du deuil ou quoi, ça te permet quand même de te rappeler l'importance de la symbolique, comme du lien indéfectible que Parce je peux que avoir c'est avec une mon papa. montre qui ne se remonte pas. Enfin, Si, alors là, une trotteuse, Oui. je le sens, mais ça ne marche pas. Ça ne Et marche je l'ai jamais emmenée chez le bijoutier. Je veux vraiment la garder Je comprends. comme un lien indéfectible. Pas envie au-delà de la du faire matériel. remarcher. Oui, Non, oui, vraiment. oui, oui. Et vraiment, ce symbole hors du temps aussi qui peut nous lier Oui, je comprends. sur Mais c'est sur joli. l'après. C'est joli. C'est ouais. très jolie, elle est très très belle. Merci. Elle est belle en plus. Donc voilà, c'est mon lien avec mon papa. Merci Avec ton beaucoup. papa, ouais. Ah, bah, Merci écoute, beaucoup oui. pour ce partage, en tout cas. Avec plaisir. On a bientôt fini cette émission. On va essayer de finir peut-être sur une touche un peu légère. Moi, je me demande, moi, j'ai mes réponses à moi, si on peut rire avec la mort, avec le deuil. Est-ce que c'est un sujet avec lequel c'est facile de se marrer, de faire des sketchs ou de rire? Pour la petite histoire, au décès de ma grand-mère, il y a plutôt longtemps, il y a au moins 20 ans, au moment de l'enterrement, donc là, c'est un enterrement, je me rappelle très très bien, j'étais avec mes cousins, et il y avait un espèce de cortège de gens pour aller vers le trou, vers le caveau, et le prêtre qui était derrière a cru bon de vouloir nous précéder pour arriver en premier. Ça me fait déjà rire. Et du coup... Il est tombé dans le trou. non. Ça aurait été super drôle, mais... Et donc, en fait, en nous doublant, il s'est pris les pieds dans une stèle et il est tombé, mais sans tomber, mais de manière indéfinie, quoi. C'était la chute la plus longue de l'histoire de la chute, tu vois. Il est tombé, tu vois, qu'il tombait, il se rattrapait, il tombait, il se rattrapait. Faut Et rire. on s'est pris un fou Ah, rire. bien sûr. Alors que j'étais extrêmement triste, quoi, tu vois. Parce qu'il s'est Ma pris peut-être les pieds grand-mère. dans la soutane ou un truc comme ça. Non, je sais Ouais, pas. non, mais moi j'ai vu son pied sur la stèle, tu vois, vraiment, tu vois, t'as les petites stèles, et puis hop, et puis vraiment il tombait, et nous qu'on s'est mis à rire. Il est tombé plusieurs fois. Non, mais tu sais qu'il tombait, mais sans tomber, tu vois, vraiment en Ah oui, déséquilibre, mais sur 10 mètres, quoi. Ah Ça oui, n'en finissait d'accord, pas. ça n'en Et nous, finissait pas. Et nous, on a été pliés, on a rigolé, mais durant toute la cérémonie, Ah en oui, fait. oui, oui. Avec mes cousins, on n'osait plus se regarder. Et du Ça coup, relâche. j'ai un souvenir très ambivalent, tu vois, d'être extrêmement triste pour ma grand-mère qu'on enterrait, et en même temps, mais c'est nerveux. mais quelle rigolade. Oui, mais Mais ta grand-mère, alors, ce qui était drôle, c'est que tous les. Alors, je pense que ma grand-mère, je sais pas où elle était, ce qu'elle faisait, mais je pense qu'elle s'est marrée. voilà, c'est ça, au final. Mais non, je me rappelle et d'avoir bien ri, et je me rappelle de tous les. De la famille, de certains qui se retournaient, alors soit qui souriaient parce que ça les faisait marrer, Oui. ou alors qui avaient des regards très noirs, dire on n'a pas le droit de rire. Alors voilà, c'était ça, Ah oui, c'est ça, pour, c'est ça. pour lancer le sujet, mais est-ce que ça vous semble, je pense aussi à des pièces de Offenbach, etc., mais est-ce qu'il y a des choses, dans quelle mesure on peut s'autoriser, on va dire, à rire de la mort ou du deuil, quoi. Ah bah moi, On rit pas de la mort, c'est nerveux. Moi, C'est truc j'ai un fou rire d'enterrement. Ah, moi aussi. Ouais. Et ça me revient à l'instant à l'esprit en t'écoutant, Yannick. Alors, je vais vous dire une chose, tu mets ça dans un film, tu meurs, si j'ose dire. Mon père avait une voiture professionnelle qui commençait à avoir un certain âge, qui faisait un peu de bruit, qui n'était pas reluisante particulièrement. Bon. Et c'était à l'enterrement de ma marraine. Et mon père, il est arrivé un petit peu après tout le monde, et maman avait interdit à mon père d'arriver jusqu'à la tombe avec sa voiture. Je crois que c'était le cimetière de Thiais, c'est-à-dire où les voitures peuvent aller. Bon, c'est Ah, ok, d'accord. Oui. Bon, Oui, et on était grand tous cimetière des là. grandes allées. Voilà. Ouais. Donc le corbillard était arrivé. On n'avait pas encore retiré le cercueil. On était là tous autour. Et tout d'un coup, on entend un bruit particulier. Avec ma mère, on se regarde et on voit arriver de loin la voiture de mon père. Et on commence à dire, bon, parce que c'était un peu chic l'enterrement, si tu vois ce que je veux dire. oui. On commence à se dire, c'est pas vrai. Papa arrive. Avec la teuf. Elle ralentit, et pan, dans le corbillard. Il a heurté le corbillard. Non. Bon, avec maman, on s'est éloigné, et derrière un tronc d'arbre, on était en train de hurler de rire. Ah bah tu m'étonnes. Mais de hurler de rire. bah, tu m'étonnes. C'était effrayant. Mon père s'est fait engueuler sérieusement après, Ah oui. mais sur le coup, tu mets ça dans un film, parce que la voiture est arrivée, puis lentement a ralenti, et le choc, ça a été... Toc.
C'est tout. Ah, c'est Mais, tout. oui. Mais Oui, il ça a résonnait. Mais ça, Mais c'était tout le drôle. monde chic, ne bougeant pas. Ma mère et moi, on s'est barrés. Ah, On ouais. était Ah, derrière évidemment, un tronc d'arbre. évidemment. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et en même temps, je trouve ça délicieux. Bien sûr. Et c'est un beau souvenir. Ah oui, oui, c'est un au beau final. Délicieux. Bien Mais sûr. Fou rire. Ah oui, 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 oui. Fou rire. Voilà. Ah oui, moi ça m'est arrivé aussi un enterrement comme Ouais, ça. C'est-à-dire que j'étais avec mon grand-père, on allait à l'enterrement de l'oncle Amédée. Oui. Oncle Amédée, Oui. qui était très très vieux. Et moi, j'avais jamais vu l'oncle Amédée. Bon, j'arrive, puis j'avais déjà envie de rigoler. Je sais pas pourquoi. Oui. Parce qu'il y avait, il y avait deux, trois dames qui étaient rigolotes, enfin, qui étaient habillées vraiment d'une façon. Enfin, c'était complètement anachronique, le truc. Et le frère de l'oncle Amédée vient me voir, il me dit, parce que le cercueil c'était à la mise en bière, il n'était pas encore fermé, alors il était un peu en hauteur, il fallait passer pour aller le voir et tout ça. Moi, j'avais jamais vu cet oncle-là. Il me dit, il vaut mieux pas que tu le vois. Il me dit, il vaut mieux que, parce qu'il a changé, il vaut mieux que tu J'adore le mot, gardes, que parce tu qu'il a gardes l'image de Oui. lui que tu as. Oui. Et comme je l'avais jamais vu, ça m'a fait rire, mais c'était un peu... Et si bien que J'adore ça. j'ai été obligé de sortir parce qu'il y avait la mère du curé qui chantait, il n'y avait pas d'orgue, pas rien. Vinnie Créateur, elle avait une espèce de tablier parce qu'elle devait faire la cuisine en même temps. C'était la mère du curé. Ah, c'était Et insolite. elle n'avait pas de dents du tout. Elle avait une dent tous les 2 mètres, tu vois, je veux dire. Et alors, elle chantait le Vinnie Créateur et tout ça. Comme ça. Ouais. Mais j'étais obligé de sortir avec mon grand-père parce qu'on était les morts de... Voilà. Et lui aussi, il était. Ah ben mon grand-père, Hilar. pareil. Ah oui, il a. Ouais. Et c'est pareil que quand on est à l'école et qu'on a des fous rires et que la maîtresse ou le maître va nous... Elle nous gronde, ça. On n'a pas le droit de rire et en même temps, c'est jubilatoire. Ah, c'est jubilatoire. Et je vais vous dire plus loin. Quand on est en scène en train de jouer les fous rires, où on sait qu'on n'a pas le droit, en même temps, c'est une Et jubilation. qu'est-ce que c'est bon. Quoi. Ah, c'est une jubilation. Ouais. Oui, T'es c'est d'accord une jubilation. Jubilation. Et oui. sur juste parce que le fait de rire, alors pas de la mort forcément, mais sur ce sujet-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Je pense qu'à partir du moment où il y a le respect, quand même, du défunt, on peut rire de tout, en fait. Oui, oui. À partir du moment où on rit pas du décès, Oui, du c'est défunt en nerveux, lui-même, oui. ça permet aussi cette soupape C'est de un rire pression. nerveux. C'est Je un pense aussi rire nerveux. à C'est des sketchs, important. je sais pas si vous l'avez vu son spectacle, je suis allé le voir, Alex Vizorek, c'est Ad Vitam, je crois. Et il a qu'un sketch à un moment donné qui dit, et ce qui est un truc vrai, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu peux mettre les cendres de quelqu'un dans des feux d'artifice. Ah. Oui. Donc en fait, pour que les cendres pour se- que les voilà. cendres, voilà. Et du coup, donc il raconte ça, bon, c'est intéressant. Et puis il dit, ouais, j'imagine, les oh, la belle bleue, oh, la belle verte, oh, la belle mère. Ah oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Voilà, c'est très drôle. Oui. Ça, c'est drôle, voilà, mais ça, c'est Alors, un voilà, sketch. Bien voilà. sûr, Ouais. oui. Non, mais ça, je pense qu'il y a Bien des gens sûr. qui pourraient être très, très choqués par la dispersion de cendres, tu vois. Non. Mais oui, non, mais ça, c'était. Moi, j'ai Donc, des souvenirs on peut se de marrer Ça un peu, appartient à tout à chacun, Ouais. bien sûr. Il y en a qui le portent fou rire avec maman à l'église. à l'église. Ah oui, à l'église. On était allé à la messe, je me rappelle. Moi, j'étais organiste. Mais là, ce jour-là, je ne jouais pas d'orgue. J'étais avec elle. Et il y avait le curé qui était là, le vieux curé, qui dit, et on était avec une amie de maman. Elles rigolaient toutes les deux, mais comme plate pour rien. C'était vraiment très, très amis. Et alors, et le curé dit, la semaine prochaine, nous allons faire la quête pour l'église. Je ferai une quête pour la réfection du toit et tout ça. Et maman dit à sa copine, heureusement qu'on est venu aujourd'hui. Voilà. Et alors là, Charmant. et c'était parti, c'est parti. Et le curé les a vus rire, c'était comme ça. Et le curé est venu, il a dit, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Il a cru qu'elle pleurait. Qu'elle pleurait. Et plus c'était ça, plus elle riait. Et nous, on était devant, avec mon ami d'enfance, et c'était donc nos deux mamans qui étaient derrière. On n'en pouvait plus, c'était terrible. Voilà. Et là, Mais il faut dire que la bah maman de Frédéric était un personnage délicieux, Ah mais oui. absolument un personnage. Ah, c'était un personnage. Voilà. C'était un personnage. Et moi, j'aimais beaucoup sa mère. Ah bah oui, elle t'adorait. Ouais. Ouais, ouais. Ah mon Dieu. On a bientôt fini. J'avais une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans 100 ou 150 ans? Tiens, moi, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. Bon, c'est par rapport au théâtre. Il n'a pas raté sa sortie. Super. Et j'aimerais bien qu'on me dise, c'est dommage que tu sois parti parce qu'il chantait pas si mal que ça. On en reparlera sur une autre émission, mais je trouve que tu es un très grand artiste. Et Tony, même parce que dans 100 ans, je pense que tu seras plus là, malheureusement. Non, faut pas.
Moi, ce que je voudrais Enfin, dire, c'est sur Terre, en tout cas. sur Terre. Non, moi, par rapport à mon expérience de vie, au final, où on peut avoir tout perdre, parce que voilà, j'ai pas perdu qu'une sœur, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu. T'as perdu ta maman aussi. Oui, et ma maman aussi, dans ses délires messianiques, il y avait la maison. Mais elle est qu'elle n'a partie pas il y a pu. combien de temps ta Alors là, maman c'est le deuil blanc, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans des délires messianiques. J'ai dû l'interner, j'ai plus de nouvelles d'elle, et ça fait maintenant quelques années, et un jour j'aurai des nouvelles certainement plutôt mortifères. Mais voilà, c'est le deuil blanc de la maman, le suicide de la Mais sœur. parce que ta maman, elle est où alors? Tu ne sais pas? Non, non. J'ai dû l'interner parce qu'elle s'était mise en danger quelques années après le décès de ma sœur. Mais tu sais pas où? Mais tu sais pas le lieu où elle a été Aux internée? dernières nouvelles, il y a quelques années, c'était vers l'Espagne. Mais après, malheureusement, elle a été très mal entourée. Elle a attiré de mauvaises personnes qui ont dilapidé ses comptes. Et du coup, la maison qu'elle n'arrivait pas à payer, qui représentait aussi l'héritage de mon papa, de ma sœur aussi. Et puis Alors, l'histoire un petit peu. c'est ça. Moi, j'étais à l'armée, donc je payais tous les mois les huissiers. J'ai dû déserter l'armée pour essayer de sauver la maison. Je n'ai pas pu, elle a été aux enchères. Et ce que je veux dire par là, c'est que, pour finir sur cette histoire, c'est qu'au-delà d'avoir perdu ma soeur, mon papa, ma maman, et de me retrouver aussi à la rue, au final, aujourd'hui, je me suis recréé. Je vis aussi pour ceux qui sont partis. Non, mais c'est terrible. Mais ça, c'est terrible. ce que je veux laisser, en tout cas, c'est que mon histoire, en tout cas, elle a un rappel constant que même dans les épreuves de la vie, dans le deuil, quand tout semble perdu, on peut avoir une richesse intérieure qui continue à vibrer et on peut la retrouver. Et pour ça, il faut avoir espoir. Tu es né une seconde fois dans ta vie. Une seconde fois. Mais Est-ce que tu quand tout aimerais semble savoir perdu, où est ta maman? Ça va s'arranger. Je me dis toujours, ça va Ça va s'arranger. Tu aimerais savoir où elle est quand même. Tu aimerais. Oui et non. C'est-à-dire que maintenant, au-delà de tout ça, malheureusement, j'ai fait le deuil blanc de cette maman. C'est une relation qui n'existe plus. Et c'est une relation qui n'existe plus. Comme des fois, on a des gens qui sont vivants avec Alzheimer, on les reconnaît plus, malheureusement. Bien sûr. Oui, Le deuil blanc. Parce que c'était ça. Voilà, et ce qui arrive avec ma maman, et que j'ai fait le deuil aussi de ça. Et je souhaite quand même, j'espère, de se retrouver. Mais voilà, j'ai fait le deuil de tout ça. Je me recrée une famille. Oui. Une famille, voilà, avec des amis et richesse du cœur. Voilà, c'est ça qu'on retienne de moi. C'est que quand tout semble perdu, C'est terrible ça. on peut continuer à vibrer. Il faut avoir espoir, croire en soi, croire en la vie. Mais tu es Il y aura très toujours quelque fort. chose de Tu es positif. très fort pour pouvoir Merci. surmonter ça, parce que ça, c'est quelque chose de. Alors, c'est pas terrible. facile, attention, je vais pas dire aux gens que c'est très facile quand on perd un enfant, quand on perd tout Non, ça. mais c'est inspirant. Mais d'avoir espoir, en tout cas. C'est inspirant. Il y D'avoir a, espoir. une possibilité de se reconstruire Ça, et c'est d'avancer. bien sûr. quoi. Ouais. Oui, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Merci beaucoup à vous trois Ça, c'est Merci. pour Ça, cette c'est première lourd. émission. Oui. J'étais ravi d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Je sais Oui. pas si ça vous a fait du bien. Beaucoup. Bah oui, beaucoup, beaucoup. bien sûr. Ça On a vous bien a fait- rigolé. Mais on a bien. Mais moi, je trouve que c'est. Je sais pas ce que ça donne pour les spectateurs qui vont regarder cette émission, mais je trouve que ça a été très dense Très. et Oui, très oui. intense. Oui. Exactement. Et j'ai dit la moitié des questions que j'avais prévues, mais c'est pas grave, on fera un Mais deuxième on fera épisode. Non, on fera une deuxième. On se Avec retrouvera. grand plaisir. On fera une deuxième. Alors juste pour conclure, est-ce que ceux qui se sentent, vous pouvez me faire un petit message pour les gens, alors c'est un peu une boutade, mais qui ne s'abonnent pas à la chaîne Messenger, un truc du genre, si vous abonnez pas, une pluie de grenouilles va s'abattre sur votre maison, Ah oui, oui, oui. à la caméra. En gros, une À genre la de menace, caméra. s'ils s'abonnent pas, il se passe quelque C'est chose. ça. Ok. C'est pour le... Alors, si vous ne vous abonnez pas à la chaîne Messenger, j'arrête de chanter. Voilà. C'est bien simple. Très bien. Bon, il arrêtera jamais de chanter, même si vous. Faut pas le dire. Si tu veux dire un message en regardant par là-bas. Alors, pour avoir une seconde vie, le plus tard possible après votre vie, il faut s'abonner à la chaîne Messenger de Yannick. Voilà un vrai beau message. Voilà. C'est où la caméra? Toi, tu regardes là, ouais. Alors, si vous voulez continuer à vivre dans l'après et avoir des ailes, abonnez-vous à Messenger. Eh bien, merci à vous trois. Je vous dis à la prochaine, alors, vu qu'on a plein d'autres questions. Eh ben, Avec grand plaisir. On en fait une autre une prochaine fois, avec plaisir. Ah oui, oui, Merci oui, Yannick. Merci beaucoup. Merci. Avec joie. Merci. Merci. Au revoir.